Alors, nous allons commencer une nouvelle série. La série, c'est ta destinée, ta destinée, ta destinée, Amen. ta destinée. Écris en commentaire ta destinée, Alléluia. ta destinée, Ta destinée. ta destinée, ta destinée, ta destinée. Ta destinée. Écris en commentaire ta destinée, ta destinée, ta destinée. Nous voulons voir certaines choses par rapport au thème de la destinée. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Écris en commentaire ta destinée. Sur TikTok, élève la voix s'il te plaît. Dis avec moi ta destinée. Ta destinée. Ta destinée. Ta destinée. Ta destinée, ta destinée. Est-ce que quelqu'un sait, est-ce que tu sais que Dieu a un plan? La destinée. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour toi? Amen. 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 Et si Dieu a un plan pour toi, ça veut dire qu'il Amen. y a certaines choses dans ta vie qui sont dans le plan de Dieu. Et il y a certaines choses dans ta vie qui ne sont Amen. pas dans le plan de Dieu. Ta destinée. Amen. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Expérience. C'est ta destinée. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Ces choses-là font partie de ta destinée. Un enfant de Dieu ne vit pas sa vie chrétienne par hasard. Un enfant de Dieu vit sa vie avec Dieu selon ce que Dieu a pour lui. C'est ta destinée. C'est là que la parole de Dieu dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées. C'est là que la parole de Dieu dit que nous sommes appelés pour faire de bonnes œuvres. Dieu t'a appelé, tu es enfant de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie pour faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a des bonnes œuvres que tu dois faire. Et ces œuvres-là font partie de ce qu'on va appeler la destinée. Dieu a une destinée pour toi. Et la destinée là, c'est ce qu'on appelle aussi la destinée prophétique. Écris en commentaire la destinée prophétique. Ça veut dire la destinée qui va être accomplie par la destinée qui va accomplir les prophéties. Je dois suivre ça. C'est ta destinée. Dieu a une destinée, il y a un plan pour toi. C'est ça qu'on appelle la destinée prophétique. Il y a une destinée prophétique. Quand les prophètes vont parler sur toi, tout ce qu'ils diront, si ce sont des vraies prophéties, ça rentrera dans le cadre de la destinée prophétique que Dieu a pour toi. Les signes qui vont montrer que c'est la destinée prophétique, c'est que ce sera souvent des prophéties qui vont à peu près dans le même sens. Quand les prophéties vont à peu près dans le même sens, ça veut dire que Dieu te montre que c'est ta destinée prophétique. Toute ta vie doit être focalisée ou concentrée sur l'accomplissement de la destinée prophétique. Toute ta vie, si tu veux vivre la gloire de Dieu, ça veut dire que c'est dans l'accomplissement de ces choses-là que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans l'accomplissement de certaines prophéties sur ta vie, de toutes les prophéties en fait sur ta vie. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle la destinée ou la destinée prophétique. Mais aujourd'hui, on va d'abord commencer sur un des éléments qui constituent ta destinée. Un des éléments importants qui constituent la destinée, c'est le domaine du mariage. Écris en commentaire le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Un des éléments qui constitue ou qui a un impact sur ta destinée, c'est le mariage. Oui. Alors, dans ces 2-3 premiers enseignements, on va parler du mariage, on va parler du divorce, on va parler du remariage. Le mariage, le divorce et le remariage. Vous savez, dans la vie sur cette terre, il y a 3 jours qui sont les jours importants. Le premier jour qui est très important dans ta vie, c'est le jour de ta naissance. Le deuxième jour qui est important dans ta vie, c'est le jour de ton mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Le troisième jour, le plus important dans ta vie, c'est le jour de ta mort. Donc, si ton mariage échoue, tu as raté quelque chose de très important dans ta vie. Et avec qui, la personne à qui tu es marié ou à qui tu n'es pas marié, c'est très important. C'est ça qui constitue ta destinée. Parce que Dieu a préparé quelqu'un qui doit être avec toi. Dieu a préparé quelqu'un qui doit être ton mari. Dieu a préparé quelqu'un qui doit être ton épouse ou ta femme. Et tu ne peux pas te tromper là-dessus. Et vous devez savoir que le mariage,
est une démonstration prophétique du lien ou de la relation qui existe entre Jésus-Christ et l'Église. Et c'est pour ça que le mariage n'est pas quelque chose de facile. Et le mariage n'est pas pour les enfants. Je suis encore dans l'introduction. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen, papa. Amen. Le mariage, le divorce et le remariage, ça va être les premiers enseignements d'abord. Le mariage, le divorce et le remariage. Vous devez savoir que au début, le mariage commence par l'amour ou disons le sentiment amoureux. Voilà, il est beau, elle est belle. Oh, c'est le coup de foudre. Le mariage commence d'abord par un coup de foudre. Hein. Je suis tellement séduite que je suis sûr que je vais être avec cet homme pendant toute sa vie. Je suis sûr que je veux être avec cette femme-là pour toute ma vie. Ça commence comme ça. Bisous, bisous, chaud, 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 c'est bien, c'est beau. Lune de miel. Mais vous devez savoir que la lune de miel ne dure pas tout le temps. Ne dure pas pendant 50 ans. Non. Est-ce que je parle? Le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. On entre dans le mariage à cause de l'attirance. Ça a commencé par un sentiment amoureux, l'attirance physique. Voilà, on entre dedans. C'était tellement fort qu'on est entré là-bas. On est entré dans le mariage. Mais on ne reste pas dans le mariage à cause de ce sentiment-là, parce que ce sentiment-là va finir par disparaître. Est-ce que vous pouvez entendre la vérité ce matin? Est-ce que je peux dire la vérité à quelqu'un? À cause du temps qui va passer, il n'y aura plus cette flamme-là. Cette flamme-là, au bout de quelques années, va devenir autre chose. Désormais, ce qui va maintenir la relation ou ce qui va maintenir le mariage, ce ne sera plus les bisous, bisous, chaud, chaud, chaud. Non, 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 non. Ce ne sera plus les feux de l'amour. Hein. Après, ce qui va maintenir le mariage, ça va être la crainte de Dieu. Il y aura des moments, l'un ou l'autre voudra partir. Ce qui va maintenir, ça va être la crainte de Dieu. Vous resterez, vous entrerez parce que il était beau, elle était belle, j'aimais son visage. Mais vous allez rester, ce ne sera plus le visage. Hein. Ah non, non, non. Ce ne sera plus le devant, le derrière, le haut, le bas. Ce qui va vous faire rester dedans, c'est la crainte de Dieu. Et il y aura des épreuves. Ce qui va vous permettre de vaincre les épreuves-là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Donc d'abord, c'est le sentiment amoureux. Ensuite, c'est la crainte de Dieu et c'est la grâce qui va vous permettre de rester dans le mariage malgré les épreuves. C'est par la grâce qu'on reste 50 ans, 60 ans dans le mariage. Qu'on ne te mente pas, qu'on ne te mente pas. Cette beauté-là que tu vois dans cet homme, cette beauté-là que tu vois dans cette femme, c'est pas ça qui va te retenir. Malgré cette beauté-là, il y aura des jours où tu voudras partir complètement parce que c'est comme ça la vie. Mais je suis venu parler aux enfants de Dieu ce matin et ceci s'inscrit dans le cadre du mariage chrétien, du mariage des enfants qui craignent Dieu. Au début, l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais avec le temps, l'amour n'est plus un sentiment ou une émotion. À un moment donné, cet amour-là, ça devient autre chose. Ça devient quoi cet amour-là? Ça devient le sacrifice. Écris en commentaire sacrifice. Écris en commentaire sacrifice, 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 sacrifice. Je veux te permettre par la grâce de Dieu de comprendre ce qui t'arrive dans ton mariage. Au début, ça commence par l'amour, émotion, sentiment, les feux de l'amour. Au début, ça commence comme ça. Mais ça, à un moment donné, ça ne restera pas comme ça. Finalement, l'amour va devenir un sacrifice. Tu vas voir que finalement, pour aimer la personne, cette expression de cet amour-là, ça deviendra maintenant un sacrifice. C'est le sacrifice. À un moment donné, tu vas comprendre que aimer, c'est un sacrifice. Aimer, c'est pas parce que non, 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 cette femme, elle est tellement belle que non, bien aimé. La vie va t'enseigner qu'un jour, tu vas dire, attends, malgré cette beauté-là, je m'en fiche, franchement. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, je préfère partir. Au début, c'était cet homme-là, il est tellement musclé, tablette de chocolat, jusque je sais pas quoi. Il y aura un jour, tu vas voir que ça sert plus à rien du tout. Parce que ce qui s'est passé là, ça t'a complètement dégoûté, tu veux partir. C'est la crainte de Dieu qui va te permettre de rester là. Et tu vas comprendre que tu es passé maintenant de l'amour des enfants, du coup de foudre, de l'amour qui dure pendant 1 an, 2 ans, 3 ans là. Cette dimension de cet amour chaud là. Je ne peux pas me passer d'elle. Je ne peux pas me passer de lui. Tu vas passer maintenant à l'amour qui obéit à la parole de Dieu et qui est l'amour prophétique qui démontre la relation qui existe entre Christ et l'Église. C'est l'amour sacrifice parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est devenu maintenant l'époux, n'est-ce pas, de notre époux, entre guillemets, qui sommes nous, qui sommes l'Église. Donc, désormais, nous, pour aimer Dieu et en aimant Dieu, c'est aussi un sacrifice. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, n'est-ce pas, a manifesté son amour envers nous. Comment est-ce qu'il a manifesté cet amour-là? Eh bien, c'est en donnant son Fils. Et son Fils est venu faire quoi? Mourir à la croix pour nous. Ça, c'est l'amour sacrifice, l'amour sacrificiel, ou l'amour qui sacrifie, ou l'amour qui se sacrifie.
Donc, ne pense pas que ceux qui sont restés 40 ans, 50 ans là-bas, dans le mariage, ne pense pas que c'était tous les jours beau. Non, il y a des moments, chacun, en fait, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus rien. Mais ils sont restés parce que c'est l'alliance, c'est une alliance. Et Dieu considère le mariage. D'ailleurs, le mariage, en réalité, c'est une institution de Dieu. Puisque le mariage est une institution de Dieu, l'apôtre Paul va tout de suite nous devancer. Et l'apôtre Paul va dire qu'il préfère même qu'on ne se marie pas. L'apôtre Paul a vu de loin, il a compris les choses, il a compris les tenants, les aboutissants. Il a compris que non, ça va être tellement difficile. Il dit, ça va être tellement difficile pour certains que j'exhorte, je vous exhorte, ne vous mariez même pas. Vaut mieux ne pas se marier, c'est trop compliqué. Mais il dit, pour ceux qui ne supporteront pas de ne pas se marier, alors mariez-vous. Mais attention, il y a des règles. Il y a des règles. Et si c'est Dieu qui a institué le mariage, il vaut mieux même peut-être ne pas se marier, ne pas appeler Dieu dans votre mariage. Mais si vous avez appelé Dieu dans votre mariage, ce qui est une bonne chose, parce que c'est un peu la troisième personne ou la troisième corde qui vient se mettre dans votre mariage là, eh bien, vous êtes maintenant vous n'êtes plus libre de décider vous-même de ce qui va se passer dans ce mariage-là. Parce que désormais, vous vous mariez, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, et c'est Dieu maintenant qui est dedans. Est-ce que je peux vous parler du mariage et du divorce? Dieu n'aime pas le divorce. Écris en commentaire le divorce, le divorce, le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Il n'aime pas le divorce, pourquoi? Parce que le divorce, eh bien, quelque part, c'est une infidélité par rapport, n'est-ce pas, à l'engagement initial qui avait été pris par rapport au mariage, par rapport auquel les deux partenaires s'étaient engagés pour s'aimer jusqu'à la mort. Et donc, il y a des conséquences quand il y a le divorce. Vous voyez, il y a des conséquences. Oui. Malachie chapitre 2, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. C'est ça qu'il dit. Dieu a été témoin. Et si Dieu a été témoin là, c'est sérieux. Vous voyez? Donc le divorce, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Dieu hait le divorce. Il a de la haine, il éprouve de la haine envers le divorce. Voilà. Il y a certains cas dans lesquels le divorce est, disons, toléré. Voilà. Il y a certains cas par rapport auxquels le divorce est toléré. On va le voir. Mais ce n'est pas tous les cas et il faut faire attention. Et quand il y a divorce, s'il y a divorce, eh ben, vous verrez que il y a aussi la question qui se pose par rapport au remariage. Quand on a divorcé, est-ce qu'on peut se remarier? Est-ce qu'on a le droit de se remarier? Est-ce qu'on a l'autorisation de se remarier? Il y a vraiment de la matière. Il y a vraiment de la matière. Je sais que je ne peux pas finir aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez les questions. Notez les questions. Oui. Oui. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. Qu'est-ce qu'il dit? On lui demande à Jésus, est-ce qu'il est possible à un homme de divorcer et tout ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que vous n'avez pas lu dans la parole qu'il les a fait hommes et femmes? C'est Dieu lui-même qui les a unis. Vous voyez? Même en Genèse 2, 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, normalement, eh ben, il ne peut pas y avoir de divorce, sauf dans certains cas. Voilà. Dans certaines situations seulement. Dans certaines situations seulement. Matthieu 19, 3. Les pharisiens ont demandé à Jésus pour le tester. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est autorisé à un homme de divorcer de sa femme? Est-ce qu'il est autorisé? C'est une vraie question. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut divorcer? Est-ce qu'une femme chrétienne peut divorcer? Est-ce qu'un homme chrétien, c'est-à-dire qui craint Dieu, d'ailleurs chrétien aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. On va dire un enfant, un homme qui craint Dieu, voilà, un fils, voilà, un fils de Dieu, une fille de Dieu, peut-elle divorcer? Que dit la parole de Dieu? Le seul élément ou le seul contexte dans lequel c'est accepté, pas vraiment autorisé, c'est accepté, disons c'est toléré, pour les chrétiens, c'est en cas d'infidélité. En cas de l'infidélité, dans le cadre du péché sexuel. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque divorce sa femme
sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Ça veut dire quoi? Celui qui divorce de sa femme ou même de son mari, hein, sauf pour raison d'infidélité. La Bible dit quoi? Il l'expose à devenir adultère. Donc, celui qui divorce, qu'est-ce qu'il va faire? À cause de ce divorce-là, si ce n'est pas pour infidélité, c'est la seule exception, ok? Il dit qu'il l'expose à devenir adultère. Ça veut dire que quand il y a eu divorce, si ce n'est pas dans le cas d'une infidélité, c'est un divorce qui est illégal. Et donc, à cause de ça, l'autre conjoint qui reste, ça l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui marie une femme, qui épouse une femme qui est divorcée, commet l'adultère. Est-ce que vous comprenez la dimension ou le niveau auquel Dieu a voulu verrouiller le mariage? Si c'est pour infidélité, ok, ça passe, c'est vrai, c'est trop. Mais si ce n'est pas pour infidélité, ça expose l'autre conjoint maintenant à l'adultère. Parce qu'elle ne pourra pas se remarier, parce que c'est l'adultère. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, on reviendra sur toutes ces choses-là. Vous voyez, Matthieu 19:9, quiconque divorce de sa femme sauf pour immoralité et marie une autre femme commet l'adultère. Celui qui divorce sauf pour immoralité et qui se marie, eh bien, il commet quoi? Un adultère. Vous voyez, c'est l'adultère, c'est le péché sexuel en fait. Hein? Voilà, ça peut être l'inceste ou autre chose. En tout cas, tout péché qui va dans le sens du péché X, on se comprend. On viole, pourquoi? Parce que c'est un viol de l'unité et c'est un viol de l'intimité, n'est-ce pas, qui est requise dans le cadre du mariage. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que vous êtes avec moi? On doit aussi parler de ces choses, hein, bien-aimés. Amen. On ne doit pas se mettre des démons, esprit de sorcellerie inconsciente, sorcellerie à moitié, sorcellerie 20%. Non, on doit aussi parler de ces choses afin d'être édifié et que chacun sache ce qu'il est en train de faire. Et chacun sache pourquoi il ne va pas à gauche et pourquoi il ne va pas à droite. Et que chacun sache que si je vais à gauche, si je vais à droite, il y aura telle conséquence et il y aura telle conséquence. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, Galates 6, 7. Voilà, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ces choses-là. Gloire à Dieu. Le deuxième cas où le divorce est accepté ou autorisé, disons, je préfère tolérer, je préfère dire tolérer. Parce que vous savez, je ne peux pas reprendre tous les versets bibliques par rapport à ce thème, parce qu'on aura l'occasion de revoir beaucoup de versets, surtout quand je sais que vous poserez certaines questions. Donc, on reviendra sur certains cas. Hein, parce que vous savez qu'en réalité, il a dit que, la parole de Dieu dit que l'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Ils deviennent un. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus répondait que dans l'Ancien Testament, eh ben, normalement, même dans l'Ancien Testament, le mariage n'était pas, le divorce n'était pas autorisé. Il y a un passage, Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire, même Moïse a autorisé ça, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, mais c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Parce que Dieu veut que le mariage représente l'union entre Christ et l'Église. Et Dieu dit, Dieu veut, dans la pensée de Dieu, ça ne peut pas être brisé. Si le divorce devient autorisé, alors Dieu doit divorcer aussi de l'Église. Parce que l'Église a tellement de fois déçu Dieu. Vous voyez? Et si l'Église aussi peut divorcer de Dieu, entre guillemets, eh ben ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est plus valable. Or, le sacrifice de Jésus-Christ nous a scellé cette union qu'il y a, cette relation qu'il y a entre Christ et l'Église qui est venue se donner en sacrifice. Donc, cette notion de sacrifice a fait que Dieu, bien sûr, ne peut pas accepter ou tolérer le mariage. C'est pourquoi Jésus va leur dire, Moïse avait autorisé ça dans le passé, dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas quelque chose qui venait de Dieu. C'est vous, à cause de la dureté de vos cœurs, à cause de votre incapacité à comprendre la dimension de l'alliance que représente le mariage et la notion de l'amour-sacrifice. Je vais avancer doucement, j'avance doucement. La deuxième raison, à part le péché, l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas, à cause du péché de l'adultère, c'est quoi? On est dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 15. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ma version est un peu spéciale. Hein? Vous regardez bien, 1 Corinthiens 7,
versets 12 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre ici. Qu'est-ce qu'il dit? Si un frère a sa femme qui est une incroyante et qu'elle consent à vivre avec lui, il ne doit pas divorcer. Et si une femme a un conjoint qui est incroyant et qui consent à vivre avec elle, il ne doit pas divorcer. Vous voyez? C'est très important de comprendre ces choses-là. Mais un peu plus loin, qu'est-ce qu'il va dire? Après, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 15. Mais si celui qui est incroyant, parce que vous savez, un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas se marier avec un païen. Est-ce que je suis en train de m'exprimer clairement ici? Un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne doit pas, en tout cas doit éviter de se marier avec un païen. Il faut éviter, il vaut mieux que ce soit entre nous, enfants de Dieu. Hein? C'est ce que j'appelle par ironie. Hein. Attention, c'est de l'ironie, c'est de l'ironie, c'est de l'ironie. Je n'ai pas de problème, hein? C'est de l'ironie. Hein? C'est ce que j'appelle, entre guillemets, le tribalisme spirituel de Dieu. Amen. Dieu préfère que ses enfants se marient entre eux. Nous qui sommes enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus-Christ. Dieu préfère que ce soit, vaut mieux que ce soit entre nous. Voilà. Mais, dans certains cas, eh ben, voilà. Certaines personnes se sont trouvées avec des conjoints païens ou incroyants. Et il dit que si, dans ce cas-là, celui qui est incroyant est sanctifié, n'est-ce pas, par le fait qu'il est en alliance avec un enfant de Dieu. Et en espérant que, à cause de cette union-là, eh ben, celui qui est incroyant puisse finalement donner son cœur à Dieu, à Christ, et donc devenir enfant de Dieu. Mais ce mariage-là est déconseillé. Je conseille vraiment aux enfants de Dieu. Tu es un homme, tu es une femme, tu penses au mariage. Fais attention avec le fait de se marier avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas totalement interdit, mais c'est très risqué. Pourquoi? Parce que c'est soit il va changer et devenir un enfant de Dieu et tu devras le supporter pendant toutes ces années-là, pendant qu'il est païen, soit, eh ben, à un moment donné, il ne changera pas. Et puisque lui, de toute façon, ne connaît pas ton Dieu, à un moment donné, il peut décider de partir. Et c'est là l'exception ici par rapport au divorce, où dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne les versets bibliques pour que vous soyez informés et que vous ayez la connaissance et que ça puisse vous confirmer les choses. La Bible dit que dans le cadre donc de quelqu'un qui est d'un couple mixte spirituellement, dans la mesure où il y en a un qui ne connaît pas le Seigneur, si celui qui ne connaît pas Dieu s'en va, eh bien, il faut le laisser partir et donc il y a divorce. Est-ce que nous comprenons? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Si celui qui est incroyant s'en va, laissez-le partir, laisse-le partir. Ce frère ou cette sœur n'est pas lié. Dans ce cas-là, Dieu nous a appelés à la paix. Est-ce que nous comprenons? Donc ce divorce-là, quand dans le cadre d'un couple où il y en a un qui ne connaît pas Dieu, ne sera pas initié par l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Il sera initié par le païen. Et donc, ça fait donc une clause encore par rapport au divorce. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais tous les autres cas-là, ce sont les raisons des hommes. Toutes les autres raisons que les hommes avec lesquelles qu'on va apporter, ce sont des raisons humaines. Ce sont des raisons, voilà. Parce que chacun, est-ce que vous savez qu'il y a de plus en plus de divorces dans le cadre de l'Église de Dieu? Est-ce que vous savez que de plus en plus de chrétiens divorcent? Est-ce que vous savez, qui a remarqué, j'aimerais avoir des confirmations s'il vous plaît en bas dans les commentaires, qui a remarqué que de plus en plus de chrétiens, entre guillemets, divorcent? Qui a remarqué qu'il y a de plus en plus de chrétiens de mariage où en fait finalement ils décident de divorcer? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu et aussi surtout parce qu'il y a un manque de crainte de Dieu. Voilà, il y a un manque de crainte de Dieu et aussi parce que les gens n'ont pas compris que le mariage n'est pas une lune de miel. Les gens n'ont pas compris que le mariage n'est pas une lune de miel. C'est pour ça que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ils divorcent. Exactement, maman Cathy. Beaucoup de gens divorcent parce que on aura l'occasion de vraiment de voir les causes aussi en détail. Mais on peut déjà en donner quelques-unes ici. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui divorcent à cause du manque de pardon. Beaucoup de chrétiens divorcent à cause du manque de patience.
Beaucoup de chrétiens divorcent aujourd'hui à cause de l'orgueil. Beaucoup de chrétiens divorcent aujourd'hui à cause de l'égoïsme. Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que le mariage. Les gens n'ont pas compris ce que c'est qu'une alliance. Une alliance, bien-aimé, c'est quoi une alliance? Quand on parle d'alliance, c'est-à-dire, on a pris, j'aime bien donner cette illustration-là. Je vais vraiment tout doucement parce qu'on a vraiment de la matière. Je vais tout doucement parce qu'il y a beaucoup de choses. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, notez les questions là. Les gens n'ont pas compris, c'est ça, Queen Grace, qu'il y a un engagement. C'est au-delà d'un engagement. C'est une alliance, il y a un mélange. Alliance, vous savez, les bijoux, parfois il y a des bijoux, on dit que c'est un alliage de acier et or, ou acier et fer, ou acier et argent. Vous voyez, c'est comme si on fait du thé. Hein? Vous savez, on fait du thé. On prépare du thé, le thé est noir. Et dans le thé, on verse du lait. Quand on verse le lait dans le thé, ça devient une espèce de thé au lait, quoi. OK? Maintenant, c'est ça le mariage. On ne voit plus vraiment où est le thé, on ne voit plus vraiment où est le lait. C'est devenu une seule chose. Vous voyez? L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront quoi? Une seule chair. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Qu'à un moment donné, vous devenez un. C'est un mélange, un assemblage, un alliage. On a mélangé quoi. C'est comme, vous savez, moi j'aime bien le café. J'aime beaucoup le café, surtout à cause de l'odeur du café. Moi j'aime beaucoup le café. Je n'aime pas y mettre du lait. Hein. Quand moi je prends du café, je ne mets pas de lait. Mais certaines personnes mettent du lait dans leur café. Hein, ou alors une petite crème. Alors, ceux qui rajoutent un peu de crème dans leur café, après avoir rajouté cette crème-là, ça devient une espèce de café au lait, quoi. Hein, et donc, voilà, on ne peut plus vraiment distinguer le café du lait. C'est devenu, c'est un mélange. C'est ça le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il fasse chaud ou qu'il fasse frais, ça ne reste, ça reste comme ça. C'est le mariage. Beaucoup de gens s'engagent dans le mariage, ils ne savent pas il faut faire attention. Bien aimé, je vous dis, il faut être resté dans le mariage pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour comprendre que il vaut mieux ne pas se marier. Je vous dis, je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait, il vaut mieux ne pas se marier. Mais pour éviter de brûler, mariez-vous quand même. Il y a quelques années, je disais à quelqu'un, je disais le vrai mariage commence 20 ans après ou 25 ans après. C'est 20 ans après ou 25 ans après que tu sauras si tu t'étais marié. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà vu des choses? Écris en commentaire les choses. Écris en commentaire les choses. Parce que c'est dans le mariage que tu vas savoir qui tu es. C'est dans le mariage que tu vas savoir qui est la personne que tu as épousée. Parce que la personne que tu as épousée là, ce n'est pas la personne avec qui tu étais devant le maire, non. Tu la connaîtras 20 ans, 30 ans après. C'est là, quand tout va remonter à la surface, quand tout va sortir. On aura eu le temps de secouer la bouteille de coca et de la poser et d'ouvrir le bouchon. Ça sort. Quand tout va sortir là, c'est là que tu sauras. Le mariage va sortir ce qu'il y a en toi. C'est comme dans la relation entre Christ et l'Église, dans la relation que nous avons avec Dieu bien-aimé. Est-ce que tu te rends compte, mets-toi un peu du point de vue de Dieu. Est-ce que tu te rends compte tout ce que toi tu fais à Dieu? Est-ce que tu te rends compte le nombre de fois où tu déçois Dieu? Est-ce que tu te rends compte le nombre de fois où tu fais ce que Dieu n'a pas dit de faire? Est-ce que tu te rends compte le nombre de fois où Dieu finalement te pardonne? En fait, Dieu a déjà dit, je te pardonne déjà toujours. Tu n'as qu'à t'excuser, tu n'as qu'à te reconnecter à l'œuvre de la croix du sang de Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est ça le mariage. C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les enfants. Hein. Non, le mariage n'est pas pour les gens qui croient que je peux entrer, sortir comme ça. Non, non, non. C'est pourquoi je vous ai donné Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, 7, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, on ne peut pas entrer dans le mariage et sortir, et puis 3 ans après, entrer dans un autre mariage et sortir, et puis 5 ans après, entrer dans un mariage et sortir avec des excuses. Non. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand les chrétiens veulent faire quelque chose, ils vont le faire de toute façon. Et ils vont aller chercher des versets bibliques pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Attention. Le remariage. Le remariage, c'est quoi le remariage? Le remariage, c'est le fait de se marier ou de se remarier, ça veut dire une deuxième fois, après un divorce ou après une séparation. Et le remariage, c'est un point qui pose beaucoup de questions, qui soulève beaucoup de questions. Parce que la Bible dit que celui qui divorce, il expose son conjoint, n'est-ce pas, à l'adultère. Et la Bible dit que celui qui épouse une femme répudiée et donc un homme répudié aussi, commet un adultère.
Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a certains mariages qui sont des mariages adultérins, dans la mesure où la personne est allée épouser ou se marier avec quelqu'un qui a divorcé de son autre mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Écris yes. Écris yes, yes, yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Le remariage, le remariage. Le remariage est autorisé pour le conjoint fidèle ou celui qui a été délaissé seulement quand le divorce s'est fait sur des bases bibliques. Vous voyez? Donc le remariage est autorisé, c'est autorisé, mais seulement si le mariage était un mariage entre guillemets toléré par rapport donc aux deux cas que j'ai cités, lesquels l'infidélité ou alors le fait que c'était un mariage avec un païen qui est parti. Bien sûr, l'autre cas par rapport au remariage, c'est le décès du conjoint, n'est-ce pas? Quand un conjoint décède, eh ben, celui qui reste, il a le droit de se remarier. C'est aussi un remariage parce que le mariage n'est valable que jusqu'à la mort. Je répète, le mariage selon Christ, selon Dieu, le mariage chrétien n'est valable que jusqu'à la mort. Très important de comprendre ces choses-là. Voilà. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Vous voyez, ne savez-vous pas, frères, que la loi a une juridiction sur la personne tant qu'elle vit. Donc, verset 2, Romains chapitre 7, verset 2. Pour la femme mariée, elle est liée à son mari tant que le mari est en vie. Donc, le mariage est valable pour ceux qui sont vivants. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. La femme est liée tant que le mari vit. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, le remariage est bien sûr autorisé quand un des conjoints, malheureusement, décède. OK? D'ailleurs, il y a une histoire dont beaucoup de gens parlent en ce moment par rapport au remariage ou par rapport à la durée qui devrait, selon les hommes, parce que ce n'est pas défini par la parole de Dieu, la durée qui devrait s'écouler entre le moment du décès d'un des conjoints et le moment où le conjoint qui est resté en vie est autorisé à se remarier. Ok? Je ne vais même pas citer le nom, vous savez de quoi il s'agit. Mais ces considérations-là, et c'est peut-être l'occasion dans cet enseignement sur le mariage, le divorce et le remariage, dans le cadre des enseignements sur la destinée, c'est peut-être l'occasion de clarifier ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas indiquées dans la parole de Dieu. Donc, ces considérations-là sont des considérations humaines, ce sont des considérations qui relèvent de la culture et de la civilisation dans laquelle on se trouve. Vous voyez, il y a certains exemples dans la parole de Dieu où les gens se sont remariés très vite, vous savez. Donc, quand un des conjoints décède, vous savez, moi, je peux raconter, en tout cas, moi, je me souviens, cette histoire, ça m'a fait penser à mon histoire à moi. J'étais petit, on était au Zaïre à l'époque, et quand j'ai perdu ma grand-mère paternelle, la mère de mon père, mon grand-père, il s'est remarié. Et j'étais choqué, j'étais tout petit, je devais avoir peut-être 10 ans, 11 ans, je ne sais plus. Je me souviens, un jour, on est venu nous dire que votre grand-père, eh ben, il s'est remarié. Voici sa femme. Donc, sa femme qu'il a épousée est devenue automatiquement notre grand-mère. Et je l'ai vu. Mon grand-père était âgé déjà. Et je l'ai vu venir avec une femme. Voilà. Et dans mon cœur, je me disais, mais quand est-ce que grand-père, quand est-ce que lui, il est allé draguer là-bas? Mais comment il a fait? J'étais choqué. Mais en même temps, je me suis rappelé que, ben oui, sa femme, notre grand-mère paternelle, est partie. Eh ben, papy a le droit d'aller. Donc, je ne sais pas où il est allé au marché ou au village, je ne sais pas comment il a fait. Il est venu avec une femme. Et cette femme est devenue automatiquement notre grand-mère. Maintenant, la durée entre le décès et le remariage, ça, bien aimé, ça appartient aux hommes. C'est pour ça que les gens sont en train de se déchirer en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais ça, ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Le remariage. Écris en commentaire, s'il te plaît, le remariage, le remariage, le remariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écris en commentaire le remariage, le remariage, le remariage. Mais, en ce qui concerne le remariage, ceux qui divorcent
dans le cadre de divorces illégaux, ils pêchent contre Dieu. Ceux qui se remarient après avoir divorcé de manière illégale, eh bien, ils pêchent contre Dieu. Je parle ici des chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Attention. Oui, le mariage est un CDI. Le mariage est plus même, c'est resté là qu'un CDI. Le mariage, c'est un CDE. Contrat à durée éternelle. OK? Donc, ça va s'arrêter que quand il y en a un qui part ou les deux partent. OK? C'est un CDE. Voilà. Donc, ceux qui se marient, qui divorcent sur d'autres bases qui sont donc illégales, ont péché contre Dieu. Et donc, quand ils se marient, Dieu dit que c'est un adultère. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui vont faire un mariage, mais selon la parole de Dieu, c'est un mariage qui est un mariage adultérin. Ok? Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Je vous donne les références, hein, comme ça vous saurez comment parler de ces choses éventuellement. Marc chapitre 10, je regarde aussi le temps, parce que si je décide de continuer jusqu'à la fin, on va rester ici jusque demain matin. Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Et il leur dit, quiconque divorce de sa femme et en épouse une autre, commet un adultère contre elle. Vous voyez? Quiconque, Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Quiconque divorce de sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère contre elle. Notez bien vos questions si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Si vous avez des questions, signalez-vous déjà. Je prendrai peut-être les questions à la fin. Il se peut qu'il y ait des questions. Marc chapitre 10, verset 11 à 12. Et il leur dit, quiconque divorce de sa femme et en épouse une autre, commet un adultère envers elle. Donc l'adultère, ce n'est pas seulement, selon Dieu, l'adultère, ce n'est pas seulement bisous, bisous dans le lit, non. L'adultère, c'est aussi le fait d'en épouser une autre. Quand tu épouses une autre femme que ta femme à toi, et dans le cadre d'un divorce illégal, selon Dieu, c'est un adultère. Verset 12. Et si elle-même divorce de son mari et en épouse un autre homme, elle commet l'adultère. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit qu'une femme chrétienne qui craint Dieu, une enfant de Dieu, qui divorce d'un mariage, dans le cas d'un divorce illégal, eh bien, elle devrait rester sans se marier. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce qu'on est en train de dire ici? Il dit que si quelqu'un divorce, dans le cas d'un divorce illégal, la personne n'a plus le droit de se remarier. Ouh, qui a déjà réalisé ces choses-là? Oui, mais apôtre, où est-ce que c'est écrit? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 10, 7, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et ils ne savent pas que ça pose un problème par rapport à Dieu. Vous voyez, celui qui divorce n'a plus le droit de se marier. Il y a des exceptions, mais on va avancer petit à petit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Regarde bien. Mais à celui qui se marie, je donne l'instruction. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est moi qui donne l'instruction, pas le Seigneur. Que la femme ne doit pas quitter son mari. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais si il le fait, si elle quitte son mari, elle doit rester sans se marier. Ou alors, elle doit se réconcilier avec son mari. Et le mari ne doit pas divorcer de sa femme. Vous voyez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là ou pas? Je reprends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. L'apôtre Paul dit, mais à ceux qui sont mariés, je donne l'instruction. Pas moi, mais le Seigneur. Vous voyez? Ah oui, il dit pas moi, mais le Seigneur. Il dit, je donne l'instruction, pas moi. C'est pas moi, Paul, mais le Seigneur. Il dit que la femme ne doit pas quitter son mari. Ensuite, il dit, mais si elle le fait, hein? Sweetie, baby, toi, tu veux seulement que j'avance. Mais les gens doivent comprendre, non? Non, non, non. Les hommes ne sont pas privilégiés. Dans le cadre du mariage, les deux deviennent un. Donc, ça concerne l'homme, hein, c'est resté là. Ça concerne aussi la femme. Attention, hein. Chaque fois qu'on va parler ici, quand on dit dans le cadre du mariage, du divorce, le mariage, l'homme et la femme, c'est pareil. Hein.
C'est, voilà. Uh-huh. Donc, celui qui est marié, hein, s'il sort Naloyenge, hein, il sort parce qu'il en a marre, quoi. Il sort parce que, bof, c'est bon, j'en ai, voilà. Eh ben, tu n'as plus le droit de te marier. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10 à 11. Je relis encore. C'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais, pour ceux qui sont mariés, je donne l'instruction. Pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne doit pas quitter son mari. Mais si elle le fait, elle doit rester sans être mariée. Ou alors, elle doit se réconcilier avec son mari. Et le mari ne doit pas divorcer de sa femme. Vous voyez, à la fin, il dit aussi que le mari, pareil, il ne doit pas divorcer de sa femme. C'est-à-dire, le mari et la femme, ils sont au même niveau, ou disons, ils ont la même position. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui divorce dans le cadre d'un mariage illégal, quel qu'il soit, que ce soit le conjoint ou la conjointe, n'ont plus le droit de se marier. Parce que ils sont dans l'adultère. Ils sont dans l'adultère. Le fait de divorcer comme ça, c'est l'adultère envers le conjoint. Et surtout, s'ils se remarient ailleurs, eh ben, c'est vraiment l'adultère. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces gens-là ne peuvent plus se remarier. Et ils doivent réaliser, écoutez bien, ils doivent réaliser qu'ils sont dans l'adultère, qui est un péché. Et normalement, un enfant de Dieu, quand il réalise qu'il est dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Et donc, il abandonne le péché. Et comment ils vont abandonner ce péché-là ou cette position d'adultère? Eh bien, c'est en revenant vers la réconciliation. Écris en commentaire, réconciliation, 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 réconciliation. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Donc, si elle se repent de son péché, par rapport au divorce qui n'est pas biblique, eh ben, le fruit de la repentance va la pousser à revenir vers son mari. Vous voyez? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi on voit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand vous présentez votre offrande au Seigneur à l'autel et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre offrande et allez retourner pour vous réconcilier. Donc quand ils vont se rendre compte, l'homme ou la femme que ce que je fais là, c'est quand même bizarre, eh bien je retourne vers Dieu. Vous voyez? Le seul cas, écoutez bien, le seul cas où, dans ce contexte-là, dans le cadre d'un divorce illégal, le seul cas où finalement la personne qui reste a le droit de se remarier, c'est si, même après avoir pris conscience que c'est un adultère, quand elle revient maintenant pour se réconcilier avec son conjoint maintenant lui il est déjà marié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Sur TikTok en haut, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, l'apôtre. Donc, nous sommes là. Si la personne, maintenant, qui était sortie du mariage de manière illégale et qui se rend compte que c'est l'adultère, elle décide maintenant de revenir se réconcilier avec son mari. Si maintenant, quand elle revient, eh ben, l'autre aussi s'est déjà marié, et bien là, elle est maintenant libre de quoi? De se remarier. Vous voyez? Faire très attention avec ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Voilà. C'est pourquoi la parole de Dieu nous montre qu'on doit faire très attention dans les cas où les gens veulent se marier par rapport au divorce. Parce que le divorce, si le divorce n'est pas été fait de manière biblique, ça veut dire soit un décès, ou soit une infidélité, ou soit un mariage mixte, disons, avec un païen qui décide de partir. Si ce n'est pas sur ces bases-là, on est dans le cadre d'un divorce illégal. Et donc, on est considéré comme adultère. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il se marie, il doit faire attention. La personne, cet homme-là avec qui je me marie, ou cette femme-là, est-ce que c'est une femme qui a été divorcée? Est-ce que c'est un homme qui a été divorcé? Parce que si c'est le cas d'un homme qui a été divorcé ou d'une femme qui a été divorcée, il s'agit et que ce n'était pas un divorce légal, enfin, un divorce toléré, autorisé par la parole de Dieu, eh bien, c'est l'adultère. Donc, il y a certains mariages dans lesquels tu peux entrer qui constituent en réalité un péché parce que c'est illégal. Et ça va avoir des impacts sur ta destinée. Il y a des gens qui se marient, il y a certaines personnes qui savent que ce mariage, en fait, c'était l'adultère parce que cette femme-là, elle a été divorcée et elle ne s'est pas repentie.
Vous voyez, dans tous ces cas-là, la grâce de Dieu est toujours disponible, le pardon de Dieu est toujours disponible, mais il faut qu'il puisse y avoir une vraie repentance. Hein? Il faut... On ne dit pas que le divorce est autorisé, non. On dit que si la personne divorce, eh ben, si ce n'est pas un divorce autorisé par la parole, c'est un péché. Il faut se repentir et corriger. Ça veut dire retourner vers la réconciliation, si c'est possible. Donc le divorce et le mariage et le remariage sont des éléments qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Parce que le mariage, bien aimé, quand on sort du mariage, ou si on sort du mariage, on ne sort jamais comme on était entré. C'est comme si je vous ai donné l'exemple du thé au lait. On fait du thé au lait, là. Vous ne pouvez plus séparer. Non. On prend de l'eau. Hein? On met du lait, on met du sucre et on met du sel dedans et on mélange. Quand tu vas boire, tu vas sentir que c'est bizarre, mais tu ne pourras plus après dissocier le sel du sucre. Ou si tu prends du sel en poudre ou du sucre en poudre, et que tu mélanges le tout, à un moment donné, les deux sont blancs. Tu ne peux plus distinguer. Tu ne peux plus les sortir. Ça va devenir... Donc, ça veut dire que quand vous allez séparer ça, vous aurez des deux côtés une partie de l'un et une partie de l'autre. On appelle ça les liens d'âme. Écris en commentaire les liens d'âme, les liens d'âme, les liens d'âme. Parce que le mariage, c'est un peu comme si on prend deux feuilles de papier, on les colle. Vous savez ? On prend deux feuilles de papier, on les colle. Avec les petits bâtons de colle que les gens utilisent là, que les petits jeunes utilisent à l'école. On colle deux feuilles de papier. C'est ça, deux personnes, leurs vies ont été collées. Maintenant, si tu essaies de détacher ou de décoller ces feuilles, forcément, à un moment donné, elles vont se déchirer. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé, on ne sort, écoute bien, on ne sort jamais intact d'un mariage. Le mariage n'est pas un lien d'âme, sœur Pierrette, que Dieu te bénisse. Mais le mariage crée un lien d'âme. Oui, le mariage est une alliance qui va créer un lien d'âme. Automatiquement, bien sûr. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ils sont considérés comme étant un. Il y a forcément, ils ont un lien. Alors, il y en a qui appellent ça le lien du mariage ou l'alliance, mais c'est aussi un lien d'âme. Ça veut dire que quand un mariage est brisé, ok, quand un mariage est brisé, il y a certaines prières spéciales à faire, il y a certaines cérémonies à faire, dans le détail desquelles je ne peux pas entrer ici, pour éviter que l'ennemi puisse utiliser le canal du lien d'âme pour revenir encore, pour attaquer la personne. Il y a des gens qui ont été mariés à des païens ou à des gens qui étaient dans l'occultisme ou la sorcellerie ou autre chose. Eh bien, même quand le mariage est brisé, si le mariage est brisé, eh bien, il y a encore certaines attaques qui arrivent à passer de l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lien. Et ce lien, c'est un lien d'âme. Ce lien-là doit être coupé. Sinon, eh ben, il y a toujours un accès, n'est-ce pas, sur la vie de l'autre. Il faut faire très, 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 très attention avec ces choses. Le lien d'âme se crée d'autant plus fort que il y a eu une intimité X entre eux, on se comprend. Et donc, il y a eu, entre guillemets, un mélange au niveau de leur sang aussi. Donc, ce lien-là est un lien qui est fort. Okay? Ce lien-là est semblable au lien qu'on retrouve quand les gens vont dans la débauche, l'impudicité, parce que ils ont plusieurs partenaires et ils deviennent un. Donc, c'est très important. Maintenant, il existe aussi des cas de divorce où aujourd'hui, en fait, ce sont des divorces forcés ou imposés. Ce ne sont pas des divorces légaux ou bibliques. Est-ce que là, vraiment, j'ai vraiment besoin d'avoir votre attention. Je prie que l'Esprit de Dieu utilise ma bouche pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y a certains divorces qui, aujourd'hui, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la dureté des hommes, qui doivent être acceptés parce qu'il s'agit d'une mesure de protection. Une mesure de protection. Écris en commentaire mesure de protection. Écris en commentaire mesure de protection. Là, je parle comme l'apôtre Paul. Là, c'est mon enseignement à moi. C'est moi, l'apôtre Bachi, qui vous parle maintenant. C'est mon enseignement à moi. Dans certains cas, ce sont des cas extrêmes. Hein? Ce n'est pas que ton mari t'a giflé. Allez, je pars. Non, 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 non. Je parle vraiment. Et c'est là qu'on doit faire très, 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 très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant des conjoints qui s'entretuent.
Hein? L'ennemi est tellement, les démons sont tellement déchaînés. Aujourd'hui, il y a des gens, ça devient de l'abus, ok? Ça devient de l'abus. Ok, attention, j'ai pas dit première bagarre avec ton mari, il t'a donné 2 coups de poing, allez, le mariage est terminé. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, si ça se répète, on voit vraiment que ah non 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 non, ici la vie de cet homme est en danger, la vie de cette femme est en danger. Ok, moi, si je suis consulté, je dirais écoutez, séparez-vous pendant un temps. Ok, séparez-vous pendant un temps. Ok, j'ai pas dit de divorcer, j'ai pas dit de mettre fin au mariage. J'ai dit, ma sœur, trouve un autre endroit, retourne peut-être dans ta famille, en tout cas, évite le rapprochement physique avec ton mari parce qu'il y a un risque pour ta vie et pour ta santé. Ok, c'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital pour se faire soigner. Et entre-temps, on va prier, on va parler. Ok, on doit voir qu'est-ce qui se passe pour régler le problème. Ok, pour protéger la personne, parce qu'il y a déjà eu suffisamment de drames et vraiment, on doit faire attention. Il ne s'agit pas aussi de dire à la personne, malgré tout ce qui se passe, reste là-bas seulement, reste là-bas, meurs seulement. Non, 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 attention. L'ennemi est tellement déchaîné, bien-aimé, qu'on doit faire très, très, très attention avec ces aspects-là. Hein? On doit aussi voir la sécurité et la vie, n'est-ce pas, des gens. Donc, le rôle de l'Église, maintenant, ça va être quoi? Ça va être de conseiller et d'encadrer. Ok? Le divorce, on doit voir, vous voulez divorcer, quelle est la raison? On regarde la raison par rapport à ce que je vous ai enseigné. Ok? Ok, c'est quoi? C'est un mariage, tu te maries. Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit parler avec le pasteur ou l'apôtre avant de se marier. Tu veux te marier? Ok. Toi, tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Tu as déjà été marié? Oui. Pourquoi tu n'es plus marié là-bas? Il y a eu un divorce. Ok. Pourquoi il y a eu divorce? Ah, c'était un divorce illégal, donc c'est l'adultère. Vous voyez? Et si cette séparation ramène le divorce à Sœur Liliane, si cette séparation temporaire, ça veut dire quoi elle ramène le divorce? Ça veut dire que finalement il y a un divorce après ça. Oui, il y a des cas où la séparation peut amener un divorce, hein, malheureusement. Mesure de protection. Tu ne dois pas aller mourir dans le mariage. Tu ne dois pas aller là-bas pour mourir. Ok? Mais il faut faire attention. Parce que l'ennemi veut provoquer beaucoup d'événements comme ça pour que chacun puisse décider selon sa propre appréciation. C'était 3 gifles, donc c'est fini. Non. C'était bien. Non, on n'a pas dit que c'était bien. C'est autoriser la violence. Non, on n'a pas dit ça. Mais on n'a pas dit que ça suffit pour motiver un divorce qui sera toléré par Dieu. Attention. C'est pourquoi il y a des risques. Vous voyez, c'est pourquoi, bien aimé, on a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de la prière. C'est pourquoi on a besoin de rappel dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin d'écouter, entendre. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi on a besoin de venir entendre la parole de Dieu. Toi, Marie, dans le mariage, tu n'as pas le droit de frapper ta femme. Chrétien, enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'être violent. C'est la méchanceté. Ce n'est pas l'amour. Tu n'as pas le droit. Toi, la femme, dans le mariage, tu n'as pas le droit d'être violente. Tous les deux, aucun n'a le droit. On a besoin d'entendre ça, bien aimé. Les démons sont déchaînés. On a besoin d'avoir ces rappels-là. Non, maîtrise de soi. Non, on se calme. En cas de problème, on parle doucement. Toi, tu as quelque chose que tu reproches à ton mari. Va le voir, parler tranquillement. Il y a un verset biblique, je ne sais pas si quelqu'un peut me le trouver, où il dit, toi qui vas reprendre ton prochain, prends garde de ne pas y aller n'importe comment, de peur que toi et lui vous tombiez. Hein? Va parler doucement. Allez, c'est pas on commence à crier, à hurler là. Allez, les démons viennent. Après, vous passez au journal TF1. Il faut faire très attention avec ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc oui, il y a des cas, Sœur Liliane, où oui, c'est vrai, malheureusement, il y a des cas où ça va amener la séparation. Il y a des cas, hein? Et je vous dis, ça, je ne sais pas si on vous a déjà dit, moi, je ne dirai jamais à quelqu'un, divorce ou ne divorce pas. Non. Je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas à quelqu'un, sur le cas du divorce,
et dans le cas même du ministère et de certaines choses, je ne pourrais jamais dire à quelqu'un va à gauche, va à gauche. C'est ta vie, c'est trop important, c'est ta destinée prophétique. Donc là, c'est toi, parce qu'il y aura des conséquences. Et ces conséquences-là, quand elles viendront, personne ne sera à côté de toi. Quand tu vas subir l'expérience du thé au lait, par rapport auquel on essaie de séparer le thé. On prend du café avec du sucre, on veut maintenant séparer le sucre du café. Ça fait mal, c'est difficile parce qu'une partie de toi est en la personne et tout ce travail-là ne peut pas faire. Les liens d'âme sont difficilement, on peut difficilement briser les liens d'âme, surtout s'ils deviennent maléfiques et toxiques, s'il y a eu un divorce illégal. Je recommence. Quand il y a eu un divorce illégal, selon la parole de Dieu, le lien d'âme qui est créé devient un instrument par lequel l'ennemi va utiliser. Et il devient d'autant plus difficile de briser ce lien d'âme-là parce que vous êtes dans le péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? D'où les conséquences d'un mariage, d'un divorce illégal. Il existe, donc vous avez divorcé comme des voleurs. Et du coup, l'ennemi profite de ce lien-là. Du coup, les mauvaises paroles de malédiction qui sont prononcées par la belle famille de tel ou de l'autre à cause de la colère, ça commence à vous atteindre les uns les autres. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes divorcés de manière bizarre. Vous voyez, toutes les paroles, vous n'êtes plus protégés parce que les deux familles considèrent qu'elles sont encore en alliance. Sur le plan spirituel, les esprits, entre guillemets, des deux familles considèrent que vous êtes encore ensemble. Vous avez fait votre truc, mais nous, on a le droit de faire encore ce qu'on veut. Il faut faire très attention avec ça. On aura l'occasion peut-être d'entrer dans certains cas de divorce et des causes. On va parler aussi peut-être des causes de divorce. On aura fini dans 10 minutes. Je veux juste regarder un tout petit peu les commentaires et peut-être répondre à quelques questions. J'ai vu un commentaire de Mystery. Et si le mari est poussé à bout? Ah! Si le mari est poussé à bout, bien aimé, c'est vrai, il doit seulement se maîtriser. Qu'est-ce que j'ai dit? Il doit se maîtriser. Il doit faire ça. Il doit se battre. OK? Il y a des femmes aussi, franchement, hein, à un moment donné, quand elles commencent à chauffer, à parler là, mais donc, le mari, il doit prendre toute la force qu'il a pour rester. Bien aimé, les hommes sont les hommes. Hein? Oui, les hommes sont les hommes. Il existe dans les hommes aussi quelque chose qui fait que, à un moment donné, quand c'est trop chaud, eh ben, le point part tout seul. On ne comprend pas, mais c'est venu d'où? Paf! Vous voyez. Donc, il y a des femmes qui, on dirait qu'elles le font. Bon, en même temps, c'est les esprits mauvais qui sont là, les démons qui sont venus aller dans la discussion là. Allez, boum! Parce que, voilà, c'est la tension. Donc, la question, le commentaire de Mystery, si le mari est poussé à bout, il doit se battre, bien aimé, pour résister. Parce que si jamais il se laisse aller, ok? Si jamais il se laisse aller à la violence, ça, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Et c'est là qu'il faut faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je regarde un peu les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les s'il vous plaît. On aura bientôt fini ou alors écrivez les questions. Mon problème, apôtre, après ça, est-ce un péché? Parce qu'il s'agit de la vie d'une personne. Sœur Liliane, après ça, quand vous dites après ça, c'est après la séparation temporaire? C'est par rapport au divorce après la séparation temporaire, sœur Liliane? Ou bien, sœur Liliane, il faut monter pour poser les questions bien, bien, bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je lis les commentaires pour répondre peut-être aux questions. Est-ce que Dieu est d'accord dans ce genre de divorce et on peut se remarier? Attends, il faut que le sœur Liliane doit monter parce que sœur Liliane a des questions. Hein. Sœur Liliane, il faut monter un peu, poser la question clairement pour édifier les enfants de Dieu. Oui. Ah, ça ne permet pas de monter. Attends, il faut faire la demande. Qu'est-ce que je vois? Un petit instant, je vais revenir ici. Apôtre, Oui, sœur. je peux poser la question. Oui, Je pense avoir compris ce que la sœur Liliane. En fait, c'est quand c'est par rapport au. S'il y a séparation, si ton mari te frappe et qu'il y a séparation, comme tu avais dit, donc chacun va dans son coin, est-ce que maintenant, s'il y a divorce, c'est considéré comme un péché? Donc, un divorce à cause de la violence. La violence conjugale dans le mariage, est-ce que c'est considéré comme un péché? Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Hein. Qui fait la demande de divorce? Ben, la femme. Donc, la femme est battue Oui, et elle c'est ça. demande le divorce.
Oui. Selon la parole de Dieu. Hein. Et Oui. vous savez que là, je vais vous choquer. Selon la parole de Dieu, ok, ce n'est pas une clause ou un cas de divorce. Les cas de divorce, c'est le décès ou alors l'adultère ou alors quand c'est un conjoint païen. Ok. Le seul cas où ça peut finalement, ou la manière, parce qu'il ne faudra pas laisser la personne mourir là-bas, ok? Attention, il ne faudra pas mourir là-bas, ok? Mais ce n'est pas une raison valable de venir dire je sors parce qu'on me frappe, ok? Maintenant, cet éloignement-là, à un moment donné, si vraiment ça, là je parle vraiment, on est avec un fou, hein? Oui. Ok? Là, on est avec vraiment la personne, l'objectif, c'est vous détruire. OK? Si vraiment on voit que non, là, vraiment, cette personne-là, son objectif, c'est de détruire la vie. Et il faut faire attention parce qu'on ne doit pas faire cet examen trop tard. OK? À ce moment-là, et il faut examiner. Attention, je fais très attention avec ça parce qu'il y a beaucoup de cas. Hein. On est nombreux, je ne sais pas qui regarde. Je sais qu'il y a des gens aussi qui regardent de l'extérieur qui attendent ma réponse. Faites très attention. Je donne ici une réponse vraiment générale, ok? Je donne une réponse générale, mais il faut examiner au cas par cas, ok? Donc, oui, servant de Dieu, l'homme ne doit pas frapper sa femme. On est d'accord. Il ne peut pas y avoir de violence, ok? Mais si vraiment, à un moment donné, la personne a vraiment une attitude pour détruire la vie, pour détruire la personne, on doit la protéger. L'Église doit la protéger. Et ça veut dire que dans certains cas, je ne dis pas dans tous les cas, dans certains cas, ok, dans certains cas, j'insiste, hein, oh, l'apôtre a dit que si on me frappe, je peux partir. Non, dans certains cas, on doit vraiment examiner. Et on doit examiner, c'est là maintenant qu'on a besoin de la dimension de la révélation prophétique. Vous voyez? Il y a certains cas, on a besoin vraiment de comprendre, ok? De comprendre. Bergère Grâce Matala, que Dieu vous bénisse. Très bonne question, on va revenir à ça, on va revenir à ça. C'est pourquoi, je réponds à la question, hein, mais je vous dis, dans la vie, je dis souvent ça à mes enfants spirituels, hein, tu dois avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Quelqu'un qui ne perd rien ou ne gagne rien si tu montes dans la vie ou tu descends. Quelqu'un à qui tu peux vraiment t'ouvrir et qui va t'écouter et qui craint Dieu et qui connaît la parole de Dieu qui va te conseiller. Parce qu'il y a des moments, tu seras tellement dans la tempête que tu ne sauras plus quoi faire. Ok? Il faut avoir quelqu'un, tu nous appelles, on va parler, on va prier et sentir, ok? Parce que le Saint-Esprit, lui, sait déjà ce qui va arriver et ce qui ne va pas arriver. Mais pour répondre à la question, dans certains cas, il faut examiner, dans certains cas, l'attitude du conjoint là, de cet homme-là, si c'est un homme, qui frappe cette femme-là au point de la dévisager, dans certains cas, ça va finalement tomber dans le cadre du conjoint païen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Dans certains cas, ce conjoint-là qui défigure sa femme-là, elle arrive, on dirait, avec un œil qui pend là, ça devient maintenant un comportement de païen, de meurtrier, de méchanceté extrême. Et donc, on entre maintenant dans le cadre du divorce avec un païen. Et ça, c'est différent. OK? Mais c'est vraiment au cas par cas. Ce n'est pas une réponse générale que je donne là. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut. Mais il faut avoir le temps de... Et surtout, l'erreur de l'Église, et de certains, quand je dis l'Église, c'est de manière générale, c'est de ne pas avoir pris la mesure du problème assez tôt. Et de souvent ne réagir que quand on est maintenant, la personne est dans le coma, ou la personne maintenant, elle est voilà, c'est déjà trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? On doit faire très attention avec ces choses, bien-aimés. Le mariage, parfois, dans certains cas, c'est la vie ou la mort. C'est pourquoi les hommes doivent se contrôler, les hommes doivent se maîtriser. Et c'est pourquoi aussi les femmes doivent faire attention, les femmes doivent être humbles, elles doivent être soumises, et elles doivent savoir communiquer avec les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
La femme ne peut pas parler n'importe comment à son mari. L'objectif, ça ne doit pas être de l'énerver, de le pousser à bout, de le sortir de... Tu vas réveiller un monstre. Donc, il faut faire très... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous êtes là, les sœurs et les femmes. Il faut faire très attention. Mais dans tous les cas, quoi que fasse la femme, l'homme doit se maîtriser. Il doit se calmer. Il doit peut-être sortir, faire un tour. Voilà. Avoir la maîtrise de soi, se calmer. On va s'asseoir, on va parler. Ce n'est pas obligé de se disputer. Ce n'est pas obligé de monter la tension comme ça. OK? Est-ce que j'ai répondu, sœur Ingrid? Gloire à Dieu. Amen, amen. Je regarde encore un tout petit peu, puisque je remonte dans les commentaires. On peut divorcer pour cause d'adultère, oui. La séparation de corps est un péché? Non. La séparation de corps n'est pas un péché, mais c'est dangereux. Hein? La séparation de corps n'est pas un péché, mais elle est dangereuse. D'ailleurs, non. La séparation de corps, ça veut dire quoi? On se prive l'un de l'autre. Non, la Bible dit qu'on ne doit pas se priver l'un de l'autre. OK? On ne doit pas se priver l'un de l'autre. Donc, la séparation de corps, ça doit être quelque chose de convenu. Si vous êtes arrangé que pendant 1 mois, pendant 2 mois, on est un peu chacun de son côté à cause de ceci ou de cela, vous êtes libre, OK? Mais ça ne doit pas être imposé à l'autre. La Bible dit que l'homme ne se prive pas, hein, que les conjoints ne se privent pas l'un de l'autre, afin qu'ils ne soient pas tentés, n'est-ce pas, par leur incontinence. Parce que, bien aimé, eh ben, l'ennemi va toujours... Il n'y a pas d'institution de Dieu qui soit combattue comme le mariage. Le mariage, c'est vraiment je parle des mariages chrétiens, des enfants de Dieu. L'ennemi combat beaucoup le mariage. Il n'y a pas quelque chose, il n'existe pas quelque chose qui soit combattu. C'est-à-dire, l'ennemi ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration prophétique physique de la relation qui lie l'Église à Christ, dont il est la tête. Et dont on dit que l'homme est la tête du foyer, le chef de la famille. Il n'aime pas ça, parce que c'est vraiment ça qui lui écrase la tête. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention. On peut divorcer pour cause d'adultère. Alors, on peut divorcer pour cause d'adultère, oui, mais on peut aussi pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous êtes là? On peut aussi pardonner. Hein? Il y a le divorce à cause de l'adultère, mais le pardon existe aussi. Okay? Donc, on n'a pas dit que s'il y a un adultère, automatiquement, il faut divorcer. Non. S'il y a un adultère, il faut voir pour trouver une solution. Si on ne trouve pas de solution, à ce moment-là, c'est possible, oui. OK? Donc, séparation de corps, pas forcément un péché si c'est convenu. Puisque Dieu n'a jamais prévu que l'homme frappe sa femme, c'est vrai. Ézéchias, elle ne pourra pas se remarier parce que ce n'est pas l'adultère, mais un coup et blessure. Ah! Ézéchias. On est maintenant dans le droit spirituel du mariage. Amen, le droit biblique du mariage. Est-ce que vous avez vu le commentaire d'Ézéchias? Elle ne pourra pas se remarier. Je crois qu'on parle du cas où il y a eu coup et blessure. Hein? Elle ne pourra pas se remarier parce que ce n'est pas adultère, mais coup et blessure. Waouh, 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 waouh. Il faudra prier. Il faudra prier. Il faudra se repentir. OK? Et voir s'il y a moyen d'avoir une réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, ou si la personne refuse la réconciliation, ou si le conjoint en question, quand on vient pour la réconciliation, est déjà marié, à ce moment-là, elle peut se remarier, ok? Mais elle ne pourra pas rester condamnée à ne pas se marier alors que c'est elle qui a été frappée, ok? Donc, on va prier, on va se repentir parce que c'est vrai que ce n'est pas un cas de mariage légal, ok? On se repent. Quand on dit adultère, tout ça là, c'est quand on reste dedans sans la repentance et sans avoir cherché la réconciliation. Et là, j'ai vraiment besoin de votre attention, hein? Quand on dit que le mariage illégal, ça fait qu'on est dans l'adultère, oui. Mais c'est quand on reste dedans sans rechercher, la réparation ou la repentance devant Dieu. Attention. OK. Je vois le commentaire. J'ai vu un commentaire de... J'avais vu un commentaire tout à l'heure. Je voudrais le retrouver, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. J'avais vu un commentaire ici. Est-ce que vous êtes là ou vous voulez qu'on arrête? Je ne vous entends pas. Gloire à Dieu. On est là. Ok. Bergère Grâce, oui, j'avais vu ce commentaire-là. Et si c'est un problème spirituel et tu constates que l'homme est occultiste? Waouh!
Ça, c'est quelque chose. Si c'est un problème spirituel et que tu constates que l'homme est occultiste, on entre maintenant dans le cadre du mariage avec un païen. Ok? On entre dans le cadre du mariage avec un païen. Et la parole de Dieu nous dit que si c'est un mariage avec un païen, si le païen veut partir, on le laisse partir. Ok? Voilà. Mais, encore une fois, il faut que ce soit le païen, lui, qui décide de partir. Mais s'il décide de rester, eh bien, vous êtes mariés, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, on n'a pas le droit de divorcer parce que l'autre est un sorcier. Je vous le dis clairement, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On n'a pas le droit. Tu vois que ton mari est sorcier ou ta femme est... Il ne fallait pas vous marier. C'est dur le mariage, bien-aimé. Hein? C'est dur. Mais ce n'est pas parce qu'il est, lui, il est dans la sorcellerie que le divorce est là. Non, non, non. Ça va être difficile. Il faut prier. Il faut être encadré. Il faut prier. Si lui, maintenant, décide de partir, eh bien, vous avez vu le verset que je vous ai donné. Mais s'il décide de rester là, tu dois prier. C'est là que tu vas prier le Seigneur vraiment que Dieu te fasse grâce. Soit que Dieu l'éloigne, soit que Dieu le délivre. Amen. Il faut faire très attention. Servante Cathy, Moïse dit, si un mari veut, je crois, se divorcer, il fait une lettre à sa famille. Oui, il fait, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Ok, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Jésus a dit qu'il ne veut pas le divorce. Ok, il ne veut pas le divorce. Qu'est-ce qu'on voit? Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde ici. Même les serviteurs de Dieu, même les serviteurs aussi qui font du mal. Oui, c'est vrai, mais, servante Cathy, mais les serviteurs là, ce sont des hommes et des femmes. Hein? Vous savez, les serviteurs là, ce sont des hommes et des femmes. Il ne faut pas penser que les serviteurs, ça ce sont des choses peut-être, on ne vous dit pas dans les églises, hein, mais il ne faut pas penser que les serviteurs de Dieu là ne sont pas des humains. Hein? Regardez bien ce que David a fait avec Bathsheba. Regardez le prophète Élie, il a fui devant Jézabel. Regardez Moïse, il sort, il construit l'alliance, après il s'enivre de vin. Ok? Donc les serviteurs de Dieu sont des humains, ils font aussi, ils commettent des fautes, des péchés, ils se repentent aussi. Moïse arrive devant le rocher, il ne fait pas ce que Dieu voulait. Dieu lui dit maintenant c'est bon, tu n'entreras pas dans la terre promise. Ok? Donc les serviteurs de Dieu sont des humains, ils ont des défauts. Samson, on a vu ce qui s'est passé avec Samson, ok? Queen, grâce, vérité, il y a des femmes violentes. Il y a aussi même des femmes, vraiment, il y a même aussi des femmes violentes qui battent leur mari. Vous vous rendez compte? Donc la femme maintenant, c'est elle maintenant qui a ce démon-là et elle frappe son mari. Estrella, s'ils vivent sans se marier, mais qu'ils vivent ensemble. Ah, ça ce n'est pas un mariage. Vivre sans se marier, déjà, c'est dans le péché. Ok, parce que j'imagine qu'il y aura des bisous. Ok, c'est le concubinage. Le concubinage, même si vous priez en langue comment? Ok, vous êtes dans le péché. Je parle à quelqu'un ce matin, toi qui écoutes, qui suis, tu es dans le concubinage. Même si tu prêches la parole de Dieu, même si tu prophétises, tu es dans le concubinage, avec les bisous, vous êtes dans le péché. Et faut pas dire non, mais nous on est là, on se touche pas. Non, il faut arrêter de. Ok, soyons sérieux. Ok, donc oui, vivre ensemble sans se marier, c'est le péché. Et c'est souvent un piège dans lequel les gens entrent, ils disent non, on va se marier, on se met quand même ensemble. Non, l'ennemi va jouer avec vous, c'est le péché. Ok? Là, c'est l'amour que l'homme donne à la femme qui va la rendre soumise. Ouh! L'arche de l'alliance. C'est l'amour que l'homme donne à la femme qui va la rendre soumise. Oh my God. On n'est pas encore sur le thème de la soumission, hein. On parlera de ça. Ce n'est pas quelque chose de réciproque. Disons, ce n'est pas quelque chose de conditionnel. Il ne faut pas que l'un ou l'autre dise, eh ben, pour que je sois soumise, il faut que lui fasse ça. Ou que l'homme dise, pour que je puisse l'aimer, il faut qu'elle soit soumise. Non. Les deux, à l'homme, Dieu a dit que tu dois aimer. À la femme, Dieu a dit qu'elle doit être soumise. Dans le mariage des enfants de Dieu.
j'aime ma femme ou ma femme est soumise, ou l'homme aime sa femme ou la femme est soumise, elle ne fait pas ça ou il ne fait pas ça pour son mari ou pour sa femme. Il fait ça pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ici? Hein? Sur TikTok en haut là, est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez? Oui. Cette soumission-là, et c'est ça le piège dans lequel les gens entrent. Non, comme elle fait... Alors c'est vrai, on est déçu, on est blessé. Il faudra qu'on parle aussi des blessures dans le mariage. Donc, eh ben, comme il ne fait pas ça, moi aussi je fais ça. Comme elle ne fait pas ça, moi aussi je fais. Non, Dieu t'a dit à toi, homme, tu dois aimer. Là, je vous parle vraiment, c'est de haut niveau. Hein? C'est très élevé ce que je vous dis là. Là, on est au-delà des sentiments, des émotions, des blessures intérieures. Là, on est dans la parole, le juridique de Dieu. OK? La loi de Dieu. Je fais ça pour Dieu, pour obéir. Parce que tu dois savoir, en cas de séparation ou en cas de divorce, si jamais après tu te remaries, tu recevras dans ton mariage suivant les fruits que tu as semés dans le premier mariage. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Donc tu dois te débrouiller, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage, pour semer de bonnes choses. Parce que tu le moissonneras après. J'espère que je parle à quelqu'un. Donc il faut faire attention à ça. Si jamais tu es dans un mariage où peut-être on t'a maltraité, si tu es resté droit devant Dieu, droite devant Dieu, si tu n'as pas précipité la sortie, tu n'as pas voulu empirer les choses, peut-être que Dieu te récompensera dans le mariage d'après. Il te donnera quelqu'un vraiment qui te convient avec la paix, la joie, le bonheur. Donc, il faut faire très attention. Ézéchias, c'est possible de se séparer, mais retourner vivre ensemble de peur que ça... Exactement, on peut se séparer, mais il faut rapidement revenir vivre ensemble pour éviter que Satan vous tente. OK? C'est comme ça. On peut faire ça, mais il faut éviter après de se retrouver dans une situation où finalement on tombe dans le péché. OK? Il faut faire attention à ça. Attendez, je vais juste déjà brancher l'autre téléphone. Comme ça, si jamais il y a coupure sur le premier téléphone, je peux utiliser le deuxième. OK? Donc, je continue rapidement avec les commentaires. Il veut que les gens vivent dans la débauche. Exactement, exactement. Exactement. Je continue. Elohim, est-ce que le divorce illégal peut avoir une mauvaise influence? Mais exactement. On aura l'occasion de parler de l'impact et de tout ça sur les enfants. Exactement. C'est pourquoi il est vraiment, moi en tout cas, ce que je conseille, des disputes, il y en aura. Des incompréhensions, il y en aura. Mais ça ne doit jamais être fait devant les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend sur TikTok en haut là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend sur... Il faut jamais que ce soit devant les enfants. Parce que si les enfants voient ça, ils sont déjà pollués. L'ennemi va amplifier ça dans le cœur des enfants. Donc, il faut éviter de s'engueuler, de crier devant les enfants. Que les enfants ne doivent même pas savoir qu'il y a un problème. Si jamais il y a divorce ou séparation, ce qui ne doit pas arriver, ça doit être une surprise pour les enfants. Ils ne doivent même pas savoir. Vous devez... Vous et les enfants. Parce qu'après, consciemment ou inconsciemment, vous voulez les enfants, hein, utiliser les enfants, influencer les enfants. Ah, vraiment, non, bien aimé. Ce n'est pas bon. Il faut pas mettre les enfants là-dedans. OK? Apôtre, je peux poser une question Oui, aussi, oui, par rapport bien à sûr. ce que vous dites. Au début, dans votre introduction, vous avez dit que les mariages durent un peu longtemps par rapport à la crainte des dieux. Oui. Mais moi, personnellement, je me pose une question. D'ailleurs, c'est presque tous les jours parce qu'on en parle. Pourquoi nos parents ont vécu longtemps dans les mariages? La majorité de nos parents étaient des païens. Et en plus, ils ont vécu dans des coutumes. C'était lié aux coutumes. Par rapport à nous autres, nous connaissons Dieu, mais nos mariages ne durent pas longtemps. Maintenant, quelle est cette différence? Pourquoi nos parents ont vécu longtemps, 30 ans, même voire 50 ans, ils ont vécu ensemble? Mais nous qui connaissons Dieu, nous leur utilisons comme notre exemple. Alors que nos pasteurs à nous,
nos pères spirituels ou nos pères dans la foi ne sont pas des exemples parce que eux, ils continuent à divorcer jusqu'à aujourd'hui et se remarient encore. Donc, c'est comme si pour eux, ils ont déchiré ces versets de la Bible. Eux, ils divorcent, même si la femme n'a pas commis l'adultère, mais ils se remarient alors facilement. Alors que nos parents ont vécu dans des coutumes où ils ont pu rester ensemble. Alors, pourquoi cette différence? C'est parce que le monde, surtout le monde occidental, le monde développé, a sa culture ou ses cultures. Et le monde occidental a commencé à influencer beaucoup par la voie de la colonisation les peuples anciens, notamment certains peuples africains. Et petit à petit, certains hommes de Dieu et même d'autres hommes de manière générale, des hommes, des femmes aussi, petit à petit exécutent dans leur mariage ou dans leur façon de voir le mariage ou de considérer le mariage des principes culturels qui sont des principes qui ne sont pas bibliques, mais qui sont des principes qui sont liés aux autres civilisations, notamment la civilisation occidentale, par rapport à laquelle le divorce, bon, c'est bof quoi, on peut se divorcer quand on veut, sans s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est un genre de désobéissance. Et alors que les anciens, c'est vrai, eux, ils restaient longtemps dans le mariage parce que c'était la culture. C'était la culture. Même quand on enseigne la parole de Dieu, on enseigne, on prêche, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de communiquer la culture de Dieu. On est en train de communiquer la culture du royaume de Dieu. C'est la culture, la pensée de Dieu. Eh bien, à l'époque, dans nos cultures à nous, notamment en Afrique, en tout cas dans plusieurs peuples dans le monde aussi, hein, on trouve ça beaucoup en Amérique latine, on trouve ça beaucoup en Italie et dans le sud de l'Europe. Cet attachement, en tout cas, à la notion de la force du mariage, eh ben, dans nos cultures, à l'époque, nos anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ben, ils savaient ce que c'est qu'une alliance. C'était une alliance. Et ça, c'est une bonne chose. Nous avons, ça commence à disparaître petit à petit en Afrique, mais c'est encore présent parce qu'il y a même des gens qui vivent en Afrique aujourd'hui qui divorcent tous les 3, 4, 5 ans parce que petit à petit, ils ont commencé à adopter l'autre culture. Mais à l'époque, plus on retourne dans le temps, dans le passé, ça reste une alliance, c'est une alliance. Dans les bons jours ou dans les mauvais jours, on restait là. Et ce côté-là, pourtant, ce sont des... Et ce qui est étonnant, c'est ce que vous soulevez, c'est que ce sont des principes bibliques. Ce sont des principes bibliques, là. Il ne s'agissait pas, au moindre coup de poing, allez, on va alerter la famille, au moindre gros problème, un gros problème. Au moindre gros problème, allez, on va donner... Mais c'est ça aussi, les feuilletons, c'est la télévision, non? Comment on appelle ça? Y a un nom là, il y a un nom là un peu. On regarde les novellas. Les séries télévisées. On regarde les trucs là, les feux de l'amour. Du coup, on croit que ça doit être comment les feux de l'amour. Non, nos anciens, les grands-parents. Mais quand les parents avaient de gros problèmes, les enfants ne savaient même pas. Quand il y avait une infidélité, les enfants ne savaient même pas. Quand il y avait une infidélité, les parents, les enfants ne savaient même... Donc, un gros problème, il n'y a personne qui allait commencer à hurler dans la maison. Personne. Ça allait rester comme ça. Bon, on dirait, maman était un peu triste pendant quelques mois. Après, c'est passé. Parce que c'est-à-dire, ils avaient une notion de... on est devenu un. Et la dot, c'était quelque chose de très important. Le rassemblement des familles. Les deux familles venaient vraiment en... Donc, c'était beaucoup plus costaud. Alors qu'aujourd'hui, petit à petit, ça a commencé à disparaître au niveau de la culture. Mais je dis que cette culture-là, c'est une culture biblique. Maintenant, même les chrétiens, ils ne veulent pas vraiment considérer cette culture-là. Et c'est dommage, et ça fait partie aussi de l'ennemi qui attaquait. Il y avait des infidélités. Il y avait des infidélités. Alors, sœur Cynthia, infidélité, elle n'avait rien à dire. Ah. Oh my God. Ça, c'est aussi un des travers aussi de cette culture-là, en cas d'infidélité et tout ça. Mais il y avait aussi une forte notion de polygamie. Mais même en cas d'infidélité, ben, quelque part, c'était, bon, bof, ça s'est fait, mais c'était pas grave. Je ne dis pas que c'était bien, hein. Attention, attention. Mais dans la culture, les anciennes cultures, ce n'était pas susceptible de provoquer la fin du mariage. Certaines femmes arrêtaient quand même, hein, mais de manière générale, c'était plutôt, il y avait moyen de passer dessus. Mais aujourd'hui,
c'est devenu... Je ne dis pas que ça doit être accepté aujourd'hui, hein, attention, la parole de Dieu est claire, mais les anciens, ils avaient cet attachement-là à ces valeurs, et c'était fort. C'était des valeurs humaines, culturelles, traditionnelles, où vraiment le mariage avait une forte identité. La femme qui se mariait, nous sommes tous connectés ici, nos arrière-grands-parents, eh ben, ils divorçaient très, très rarement. Mais c'est vrai que les femmes souffraient beaucoup. Mais ça faisait partie aussi dans les bons jours, dans les mauvais jours. Quels étaient les bénéfices, les bienfaits de ça? Les familles solides, les familles soudées, les familles qui restent ensemble, les grandes familles, malgré les problèmes. Okay? Après, il y avait aussi des problèmes de polygamie, tout ça là. On aura l'occasion de parler de la polygamie parce qu'il y a plusieurs sortes de polygamie. Il y a aussi des liens spirituels de polygamie. Mais pour répondre à la question, oui, ça faisait... Oui, il y a des retombées sur les enfants aussi, bien sûr. Même une infidélité, écoutez bien, une infidélité qui n'est pas exposée au public, une infidélité qui n'est pas révélée aux enfants, même si elle est résolue par les parents, aura un impact spirituel sur les enfants. Parce que tout ce que les parents font a un impact sur le sang des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce que les parents font a un impact, ça fait partie de ce qui va descendre sur les enfants. C'est pourquoi on nous a raconté une histoire. C'est une femme mariée. Cette femme mariée habite en ville. Elle décide d'aller à l'intérieur du pays pour rendre visite à sa mère. Elle entre dans le village, à l'intérieur du pays, loin de la capitale où elle habitait. Quand elle arrive à l'intérieur du pays, là, elle va rendre visite à sa mère. Elle habite chez sa mère. Or, sa mère a eu une vie assez mouvementée avec les hommes. Mais la fille est allée voir sa mère. Pendant qu'elle est en train de dormir chez sa mère, là, lien de famille, esprit générationnel, esprit ancestraux, héritage familial. L'esprit qui a travaillé dans la vie de la mère, choup, il entre dans la femme. Qu'est-ce que la femme fait? Quand elle sort se promener un tout petit peu dans le village, elle retrouve son ancien copain quand elle était au village. Cet ancien copain-là, c'est quelqu'un qui répare les vélos. Il répare les vélos et c'est un ivrogne, un grand ivrogne. Il répare les vélos. Elle tombe dans le péché avec cet homme-là. Et elle tombe enceinte. Quand elle retourne chez elle vers son mari à la ville, eh ben, elle est enceinte là-bas. Elle a cet enfant. Et elle fait croire à son mari que c'est le fils de son mari. Et puis, quelques temps après, elle vient vers sa mère. Elle a entendu des messages. Elle sait qu'on était à trône de grâce. Elle a été touchée par certains messages. Elle vient vers sa mère. Elle revient au village. Elle dit à sa mère, « Tu sais, maman, l'enfant là que j'ai eu, ce n'est pas l'enfant de mon mari. C'est l'enfant de tel homme là, l'ancien copain que j'avais ici au village. Mais mon mari ne sait pas. Je veux aller avouer. » La maman dit à sa fille, « Tu veux aller avouer? Non, tu ne peux pas aller avouer. Ça, ce sont des choses, il y a certaines choses qui doivent rester comme ça. Tu ne peux pas aller avouer comme ça. Tu ne peux pas aller lui dire, ça va tout détruire. Ne va surtout pas dire. » La femme continue à insister. Non, je veux absolument aller dire ça quand même. Je ne me sens pas bien dans mon cœur. J'ai des remords. Sa mère lui dit, écoute bien ma fille, même toi, tel que tu es là, sache-le que tu n'es pas la fille de ton père, ton papa là. Tu n'es pas la fille de ton père. Je ne t'ai jamais dit ça. Mais sache-le, je te le dis aujourd'hui. Tu n'es pas la fille de ton père. Et ton père ne sait pas. Tu vois? Donc, il y a des choses, ça s'est fait comme ça. Mais je ne t'ai jamais dit ça. C'était pour maintenir la famille. C'est pour te dire qu'il y a certaines choses qu'on garde comme ça. Tu n'es pas la fille de ton père. Et même moi qui suis ta mère, sache-le, eh ben, je ne suis pas la fille de mon père. Je suis la fille que ma mère avait eue avec un autre homme. Vous voyez, je parle ici de malédiction générationnelle et je parle d'héritage familial. Elle essaie maintenant de dire à sa fille, non, ne dis pas ça. Okay? Mais c'est quelque chose qui est dans le sang de la famille. Elle sait elle-même qu'elle n'est pas aussi la fille de sa mère. De son père, pardon. C'est-à-dire le grand-père de sa fille. Elle dit à sa fille, et donc, toi aussi, sache-le que tu n'es pas la fille de ton père que tu connais. Tu es la fille d'un autre, et je ne te dirai pas. Donc, il y a certains secrets qu'on garde comme ça. Donc, ne va pas dire, ne va pas. Alors, elle dit à sa mère, oui, non. Moi, en tout cas, je vais dire quand même, je vais lui dire.
Elle retourne, elle va voir son pasteur, elle va voir l'apôtre Bachi. Je donne un exemple. Hein. Elle va voir le pasteur là-bas. Le pasteur lui dit, ah non, je dois absolument, on doit voir ça, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Le pasteur vient à la maison. Le pasteur vient à la maison rencontrer cette femme-là et son mari. OK? Et elle lui dit au mari, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Alors le mari s'assoit. Le pasteur, vous savez, nous les serviteurs de Dieu, parfois vous nous donnez du travail à faire, hein, vous aussi, hein, franchement. Hein? C'est pas facile, hein? Le pasteur s'assoit avec le mari et sa femme pour avouer ce que la femme a avoué. J'ai quelque chose à dire. C'est-à-dire que... bon, c'est-à-dire que c'était difficile. Puis finalement, le pasteur dit, voilà, votre femme est venue avouer que l'enfant qu'elle a eu avec vous n'est pas votre enfant, c'est l'enfant d'un autre homme qui est au village là-bas, tout ça, tout ça, tout ça. Et l'homme se lève. Il dit, mais non, mais pasteur, il n'y a pas de, il faut pas il y a pas de problème, de gros problèmes ici. Dieu m'avait déjà révélé. Dieu m'avait révélé que ma femme, en fait, elle était tombée dans le péché, mais qu'elle avait eu cet enfant. Je savais que cet enfant n'est pas mon enfant à moi. J'attendais seulement, je priais et j'attendais que Dieu puisse lui révéler, lui toucher son cœur afin qu'elle puisse avouer. Alors comme maintenant elle a avoué, eh bien, maintenant, je crois maintenant on est prêt à prier. Non, il n'y a pas de problème. On va aller au village et moi, je vais adopter cet homme-là pour le prendre sous mon aile comme étant mon propre enfant. Je vais l'adopter. Vous voyez comment ça peut se passer? Et c'est là que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont ensemble au village. Ils vont voir le gars là qui est ivrogne, qui répare les vélos. Il le trouve sous un arbre là, en train de réparer des vélos, en train de boire son alcool. Il lui explique, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as eu une intimité avec cette femme, elle a eu un enfant, c'est cet enfant-là, l'homme vient, son mari veut adopter l'enfant. Combien tu demandes pour qu'on puisse prendre l'enfant? C'est comme ça que ça se traite dans le village en Afrique. Hein. L'homme, tellement que c'est un ivrogne, il ne sait même pas la valeur des choses ou quoi que ce soit. Il dit, donnez-moi seulement un vélo. Donnez-moi un vélo seulement. Si vous me donnez seulement un vélo, un bon vélo neuf, moi je vous prenais l'enfant, il n'y a pas de problème. Ils sont allés là-bas, ils lui ont donné un vélo neuf et ils ont pris l'enfant et il s'est retourné. Pourquoi je raconte ça? Pour dire quoi? Les choses que les parents font, même s'ils ne les ont pas avouées aux enfants, auront un impact sur la destinée des enfants et sur leur vie spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce que je viens de dire là? C'est pour ça que dans le mariage, il s'agit de faire très, très, très attention. Un vélo, oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Protégeons les enfants. Dès qu'il y a quelque chose, ça doit être traité entre vous. Les enfants ne sont pas à votre niveau. Les enfants sont sortis de vos entrailles. Vous n'avez pas à les exposer à vos histoires. Il y aura des histoires. Eux aussi, dans leur mariage, il n'existe pas de mariage sans dispute. Il n'existe pas de mariage sans incompréhension. Il n'existe pas de mariage vraiment sans tension. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les gens doivent avoir la maîtrise de soi. Hein? Très important. Elohim, ce qui me surprend, même le parrain divorce. Même le parrain divorce. Qu'en est-il de vos enfants? Ah! Mais vous devez aussi, vous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous chrétiens, nous devons comprendre aussi. On va terminer là, on va terminer dans 5 minutes parce que il est déjà 14 heures presque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez comprendre. C'est peut-être qu'on n'a pas bien expliqué ces choses dans les églises. Même les pasteurs sont des humains, ok? Les femmes et les hommes qui prêchent et qui enseignent là, ce sont des humains, hein? Reçois la révélation ce matin, reçois la révélation cet après-midi, que ton pasteur est un humain. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça? Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un aujourd'hui? Hein? Sur TikTok, écris et dis avec moi, dis yes. Si tu entends ce que j'ai dit, dis yes, dis yes, dis yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on dit ce matin? Est-ce que tu peux comprendre que ton pasteur n'est pas un ange? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que l'apôtre là n'est pas un ange? Hein? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que l'évangéliste un tel n'est pas... C'est un humain, il mange comme toi, il se lave comme toi, il fait ses courses comme toi. Hein? Conférence sur le mariage. Bientôt, Sœur Liliane, à Paris, à Paris. Il faut qu'on fasse une conférence sur le mariage. Est-ce que vous devez comprendre? On n'a pas dit bravo quand le pasteur divorce. Non, on ne dit pas ça. On dit que
ils doivent bien sûr faire un effort. Nous devons, nous serviteurs de Dieu, devons faire un effort pour être le plus exemplaire possible. Mais nous ne devons pas vous faire croire en un mensonge, une utopie, qui consiste à dire que David n'est pas allé avec Bathsheba, Élie n'a pas fui devant Jézabel, Samson n'a pas eu l'attitude qu'il a eue, que Abraham n'a pas menti par rapport à sa femme et que Noé ne s'est pas enivré quand il est sorti de l'arche. Non! Toutes ces histoires-là sont dans la parole de Dieu. Elles sont dans la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre que même si j'enseigne, même si je prêche, j'ai mes défauts. Ça, je vous dis la vérité. Nous avons aussi des défauts. La parole de Dieu est adressée à tout le monde, au même titre que tout le monde. Nous nous repentons aussi de nos péchés. Nous prions. Quand nous prions, je ne vais pas vous laisser vous-même prier les sujets. Moi-même aussi, je prie. Moi-même aussi, je demande pardon à Dieu. Tous les pasteurs aussi. Donc vous croyez que les pasteurs là ne pêchent jamais? Soient libérés de ce mensonge aujourd'hui au nom de Jésus. Ne pense pas que les pasteurs là, les serviteurs de Dieu dans le monde, ils ne tombent. Ils tombent aussi dans tel péché ou tel autre. Mais ils connaissent la parole de Dieu qu'ils vous enseignent. Ils savent que Dieu est amour et Dieu pardonne. Le problème, c'est que les brebis aujourd'hui, elles croient que le pasteur doit être parfait. Il est Jésus. Non, Jésus est différent de ton pasteur. Le pasteur aussi, il a des défauts et il doit être corrigé. Et il doit aussi recevoir la parole de Dieu et changer et se repentir. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, s'il vous plaît? La plus grande erreur, il se remarie. Ah, sœur Liliane, toi, tu ne veux pas laisser, hein? Sœur Liliane, toi, tu ne veux pas laisser ça. La plus grande erreur, il se remarie après le divorce. Oh God, oh God, oh God. Oh Seigneur. Mais quand ils se remarient, sœur Liliane, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Apôtre, ils ne respectent pas ce que la Bible dit, c'est la plus grande erreur. Vrai. Ils conduisent nous les fidèles à l'erreur. Comment un homme de Dieu divorcé, la femme n'a pas commis l'adultère, mais les pasteurs divorcent et se remarient encore. Oh, oui, c'est vrai. Maintenant, pour nous les fidèles, qu'allons-nous faire? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont encore prêcher aux fidèles de ne pas divorcer? Cela veut dire qu'ils ne sont plus un exemple à suivre. C'est ça mon problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Ça fait partie des réalités dans la vie, dans les choses de Dieu, les choses de la vie chrétienne. Aujourd'hui, oui, il y a des mauvais exemples. Que Dieu nous donne la grâce. Bien aimé, vous savez, c'est pourquoi vous devez aussi prier pour les serviteurs de Dieu. Hein. Vous devez aussi prier pour eux et les soutenir. Hein. Et nous, serviteurs de Dieu, devons vraiment faire attention aussi. Parce qu'on doit être exemplaire et donner l'exemple. Donc, c'est vrai, c'est difficile. Et l'ennemi, c'est vrai, utilise aussi ça pour décourager beaucoup de gens et pour que les gens pensent que, voilà, du coup, vos pasteurs là aussi, eux-mêmes, ils obéissent même pas à la parole de Dieu. Donc, pourquoi nous, tout ça? Mais nous devons aussi comprendre une chose. L'exemple, c'est vrai, doit être donné par les serviteurs de Dieu, mais l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme ou qui prend pour appui la chair pour appui. Ça veut dire quoi? Nous devons donner l'exemple, mais l'exemple ultime, l'exemple parfait doit être Jésus-Christ. Voilà. Ne prends jamais un être humain pour exemple parfait, non. Si ce sont des bonnes choses, voilà, c'est un bon exemple à donner, ok? Mais l'exemple parfait qu'il faut suivre, qui ne faillira pas, qui ne décevra pas, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui le super pasteur, le super apôtre, le super prophète, le super serviteur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc faisons attention à ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, waouh, il est déjà 14 heures, on est resté sur le mariage. Retenons aussi que il y a des contextes qui ne sont pas mentionnés. Exactement. Il y a aussi des choses, bien aimé, il y a des histoires. Si je commence à vous raconter des histoires là, on aura l'occasion dans le cadre de l'enseignement de voir certains cas. Il y a des choses, je vous dis, qui se passent dans le mariage, qui ne sont pas documentées dans la parole de Dieu, parce que ce sont des exceptions, d'exceptions, d'exceptions. Des cas bizarres. Ok? Il y a des cas où ben, l'homme il y a des attouchements sur un de ses enfants. Bon, est-ce que la femme peut divorcer? Bon, il faut voir. Ok? Donc, l'ennemi travaille beaucoup. On doit prier
cherchez à recevoir ce que la pensée de l'esprit, ok, afin de conseiller et d'accompagner. Quand vous venez, quand un couple en difficulté vient chercher conseil, je vous dis, le Saint-Esprit sait déjà si ce mariage va divorcer, va marcher ou pas. Le Saint-Esprit sait déjà. Quoi qu'on dise, Dieu sait déjà si ça va marcher ou pas. Ingrid, je divorce direct. Oh God. Satan détruit les églises et les pasteurs tombent en défaillance. Oui, il faut prier pour l'église bien-aimée. Tout ce désordre-là, ça fait partie du projet de l'ennemi pour détruire le mariage. Tout ce désordre-là, ça fait partie d'une stratégie de l'ennemi pour qu'il y ait du désordre partout. Et pour que les chrétiens, qui c'est vrai ont tendance à prendre pour église, pour exemple le pasteur ou le serviteur de Dieu, soient désorientés et qu'ils se disent, si eux-mêmes ils obéissent pas, alors à quoi bon écouter leurs enseignements. Donc il faut faire très attention avec ça. Ok? Donc je crois qu'il n'y a plus de questions pour aujourd'hui. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par cet enseignement? Donc nous sommes sur la série sur la destinée. Le thème de la nouvelle série qui commence, c'est ta destinée, ta destinée, ta destinée. Et nous allons voir certains éléments de la vie qui vraiment sont critiques, cruciaux par rapport à l'accomplissement de ta destinée. J'ai expliqué que la destinée dont nous parlons, c'est la destinée prophétique. Les choses qui influencent l'accomplissement ou pas de la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. C'est Jérémie 29, 11, ok? C'est ta destinée. Et je disais que le mariage est un des points les plus importants, n'est-ce pas, qu'on doit considérer en ce qui concerne la destinée, parce que ta vie dépend de 3 choses, ou les 3 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour de ta naissance, ensuite c'est le jour de ton mariage, après c'est le jour de ta mort. Pourquoi le jour de ton mariage? Parce que le jour de ton mariage, c'est une alliance. Tu entres dans une alliance, ok? Donc il faut faire très très attention avec ça. C'est pour cette raison que nous, enfants de Dieu, ne devons pas... Oui, surtout en ce qui concerne le mariage, on ne doit pas faire de... En fait, c'est un choix qui, au début, forcément sera, n'est-ce pas, motivé stimulé par des éléments charnels. Hein, au début, c'est non, cette femme-là, elle a des formes, non, c'est ça que je veux. Je suis séduit, je l'aime. Oui, bisous, c'est bien. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, c'était très chaud. C'était les volcans de l'amour. C'était même pas les feux de l'amour, c'était les volcans de l'amour. C'était l'éruption de l'amour. Quelques années après, plus rien. Donc maintenant, les bisous là, ça a servi à quoi? Il y a des gens, ils ont fait de grands mariages. On se dit vraiment, on voit comment ils se sont embrassés devant tout le monde. On a dit non, les gens ont pleuré. Les gens ont dit non, en tout cas non, ça, non. En tout cas, si ça c'est pas l'amour, c'est que l'amour n'existe pas. Les gens ont dit non, ici vraiment, ça c'est, non. Quelques années après, plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose à prendre en compte. Il y a les lois et il y a les principes qui s'associent au mariage. Il y a des lois à suivre. Maintenant, nos comportements, comment changer, faire ce que l'autre aime. Ah, c'est ça. C'est pourquoi nous avons besoin de parler de ces choses. Dans le mariage, à un moment donné, il faut comprendre ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas, afin de stabiliser les choses. La réussite du mariage, de l'amour que vous avez. La réussite du mariage ne dépend pas de l'amour que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés, mais le mariage, ce n'est pas l'amour qui stabilise le mariage. Hein. Il y a des gens qui se sont aimés vraiment le mariage. Vous voyez? Ne soyez pas naïfs au point de penser que tous les gens qui se marient là, c'est parce qu'ils divorcent, c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas. Non. Mais ce n'est pas l'amour qui maintient le mariage. Ce qui maintient le mariage, qu'est-ce que j'avais dit? C'est la crainte de Dieu et c'est la grâce de Dieu et c'est la capacité de passer de l'amour émotion à l'amour sacrifice. C'est ça qui va maintenir le mariage. C'est la révélation de ce que c'est qu'une alliance. Et quand on a la révélation de ce que c'est qu'une alliance, exactement à l'âge de l'alliance, on va faire les efforts qu'il faut. Les efforts que tu vas faire dans le mariage, tu ne vas pas les faire. Je ne vais pas m'avancer là, ça c'est des choses que je vous dirai petit à petit, mais les efforts que tu vas faire dans le mariage, tu ne vas pas les faire pour ton conjoint. En réalité, les efforts que tu vas faire dans le mariage, tu vas les faire pour Dieu. Et comme tu les fais pour Dieu, tu actives les lois de Dieu et les principes de Dieu, ça va avoir un impact maintenant sur ton mariage. Voilà.
Hein? Mais les hommes doivent changer, les femmes doivent changer et comprendre. C'est pourquoi, de temps en temps, c'est bien qu'on puisse vraiment parler du mariage. Parce que c'est un des domaines vraiment dans lesquels les chrétiens se battent beaucoup. Tu peux prier pendant 3-4 heures par jour, mais si tu n'as pas la connaissance, ça va poser problème. Ok? Donc, faisons vraiment très attention. On ajoute aussi les comportements. Une femme impolie, mais bien sûr, il y a tout ça. Il y a tout ça. Aimer Dieu, bien sûr, il y a tout ça. Aimer Dieu plus que son mari, sa femme pour maintenir le mariage. Ah! Mystérie. Aimer Dieu plus que son mari ou sa femme pour maintenir. Non. On doit aimer d'abord Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. On ne peut pas aimer un homme ou une femme plus que Dieu, non. Non, 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 non. C'est un déséquilibre. L'homme ne fait pas des efforts. L'homme doit faire aussi des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. C'est resté là. Hein? Tout le monde doit faire des efforts. C'est pour ça qu'on doit parler. C'est pourquoi vous les sœurs, au fait, j'en profite un peu, hein, vous les sœurs, s'il vous plaît. Les sœurs, les femmes de distinction. Vous les femmes de distinction là, s'il vous plaît, venez avec vos hommes. Hein? Venez avec les... Où sont vos hommes? Où sont vos maris? Venez avec eux. Moi, je veux parler avec eux. Hein? Chérie, connecte-toi aussi un peu. Hein? Bon, je mets un haut-parleur. Écoute aussi un peu ce qu'on dit. Hein? Venez avec les hommes, vos maris. Pendant la réunion, là, s'il est là, vous lui dites, OK, même s'il ne veut pas prier, vous mettez en haut-parleur qu'il suive, qu'il entende ce qu'on dit, pour qu'il voit que ce n'est pas partout qu'on est là pour rigoler ou pour se moquer des gens ou pour draguer les femmes des gens. Hein? Prends ton mari, ton fiancé, amène-le aussi dans les réunions, voilà, qu'il écoute la parole, qu'il puisse comprendre, et Dieu aussi va lui parler. Mais c'est vrai, les hommes doivent changer, les femmes doivent changer aussi. OK? C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes, des sœurs chrétiennes qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas vraiment chrétiens. Donc, on doit vraiment faire attention sur ces choses-là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais juste changer de téléphone parce que je crois que celui-là, il risque de couper. On va prier pour clôturer s'il n'y a plus de... Ok, on va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. On va faire comme ça. Ok. Gloire à Dieu. Vous m'entendez? Je crois que vous m'entendez. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés, nous allons prier, faire une courte prière. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Gloire à Jésus. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Gloire à Dieu. Nous allons simplement prier que Dieu nous parle encore, que Dieu nous donne la sagesse et que la destinée de Dieu puisse s'accomplir. Sa destinée. Hein, je vous rappelle que nous sommes maintenant sur une série. Beaucoup de questions, mais après. Ok, c'est ça. Il faut noter les questions. Soit m'envoyer les questions en direct ou alors on aura l'occasion mais il vaut mieux me les envoyer pour ne pas oublier. Comme ça, je prépare aussi la réponse comme il faut. Nous sommes sur la série sur la destinée. Vous avez vu tout à l'heure, on a prié. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Et à cause de cette prophétie qu'il y a sur ta vie là, tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et dans le cadre de l'accomplissement de la destinée prophétique que Dieu a pour toi, il y a aussi le mariage, le domaine du mariage. Tu vas prier Dieu que la destinée prophétique pour toi s'accomplisse. Le bon plan que Dieu a pour toi, il s'accomplisse vraiment. Et tu vas prier que Dieu pose sa main sur ta vie maritale. Si tu es déjà marié, tu vas prier que Dieu pose sa main vraiment sur ton mariage. Le mariage ne se réussit pas par les bisous. Ça se réussit par la connaissance et par la sagesse. Tu vas prier que Dieu te donne la connaissance et la sagesse pour que ta vie maritale soit une vie bénie. Si tu n'es pas encore marié et que tu souhaites te marier demain, tu vas prier que Dieu puisse te faire rencontrer la bonne personne. Parce que il y a aussi, n'est-ce pas, tu dois te marier avec la personne que Dieu avait préparée pour toi. Nous parlerons aussi des cas où, finalement, en réalité, on s'est marié, mais ce n'était pas le conjoint que Dieu avait préparé. Ok? Ça aussi, c'est encore un autre problème.
Il y a des gens qui se sont mariés avec des gens, voilà, mais finalement, on se rend compte que ce n'était pas en fait c'est pas Dieu qui avait préparé. Il existe quelque part un homme qui est préparé pour toi, avec qui tu devras te marier. Si tu te maries avec une autre personne que cet homme-là, eh ben, ce sera aussi un mariage, mais il y a des choses que tu n'auras pas. Il existe une femme quelque part avec qui tu es marié ou tu dois être marié. Si tu épouses une autre personne que cette femme-là, ce sera aussi un mariage, mais il y a certaines autres choses que tu n'auras pas. Ok? Donc, il faut faire très attention. C'est ça la dimension de la destinée prophétique, la dimension de l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Ok? Donc, je ne vais pas être trop long. Nous allons simplement prier. On a vraiment pris beaucoup de temps. Il est déjà 14 heures. On va prier que Seigneur, ta destinée, ton plan s'accomplisse dans ma vie. Que ton plan s'accomplisse dans ma vie. Et que tu poses ta main sur mon mariage. Si je ne suis pas encore marié, Seigneur, je veux rencontrer la bonne personne. La personne que toi, tu as déjà. Ce n'est pas toi qui vas choisir ton conjoint, c'est Dieu qui va choisir ton conjoint pour toi et toi, tu vas rencontrer ton conjoint. Amen. Élevons la voix, s'il vous plaît, sur TikTok. Activons nos micros, nous prions ensemble. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es vivant. Seigneur, étends ta main sur nous, Papa. Au nom de Jésus, que ton plan s'accomplisse dans nos vies. Que ton plan s'accomplisse dans nos vies. La destinée prophétique de Dieu. Que ton plan s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de Seigneur s'accomplisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton plan s'accomplisse. Que toi tu as préparé pour nous. Que ça s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Le plan de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Dans ma vie, au nom de au nom de Jésus. Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vivre ta volonté, Seigneur. Non la volonté des hommes, Seigneur, non ma volonté. La destinée que toi tu as préparée. Les Toi, choses que toi tu Seigneur, as préparées, que tu Seigneur. as préparé pour moi. Au nom puissant de Éternel Jésus. Père des gloires, que tout ce Car que je tu as connais les préparé, projets que j'ai Yahweh. formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que ton plan s'accomplisse, Seigneur. Que ton plan s'accomplisse, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que ton plan s'accomplisse, Seigneur. Que tu agisses, Papa. Que tu te manifestes puissamment. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté se manifeste. Que ton plan s'accomplisse. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es vivant. Étends ta main. Seigneur, ceux qui ne sont pas encore mariés, ils rencontrent les bonnes personnes. Ils rencontrent les personnes que toi tu as préparées. Étends ta main, Seigneur. Mets la paix dans les mariages. Mets la paix dans les foyers. Au nom de Mets la paix, Seigneur, dans parce les que tu es Dieu. mariages. Donne la sagesse, la connaissance, Seigneur Dieu, Yahweh, la donne-leur révélation la de l'alliance, connaissance, oh Dieu, Seigneur, de tes enfants, la de la révélation de l'alliance, au nom la puissant révélation de de ta Jésus. volonté, la Nous voulons révélation ta main de ce que tu puissante, veux. Seigneur. Mets la paix, Seigneur, Alléluia. mets la joie, Seigneur. Nous Oh voulons, Père, Seigneur, donne la patience, la mets joie, la Seigneur, patience, nous voulons mets la vivre. maîtrise de soi, Yahweh, mets la compréhension. Seigneur. Seigneur Dieu, Et le éternel, fruit de l'esprit, accomplis ta volonté, au nom de Seigneur. Jésus, Accomplis ton plan, Seigneur, Seigneur. ta Accomplis ta volonté destinée, dans la vie Seigneur. de tout Au un nom chacun puissant de de Dieu. nous. Libère Ta ta grâce, volonté Seigneur. dans nos Oh, vies, manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, dans les vies de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es fidèle. Étends ta main, Seigneur. Libère ta grâce, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, Manifeste-moi, nous voulons Seigneur. vivre Au ta nom de grâce. Jésus. Nous voulons Au vivre nom de ta Jésus. grâce dans Merci, les noms Seigneur, parce que puissants tu es et Dieu. glorieux de Alléluia, Jésus alléluia, Christ. alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la vie de ton fils, la vie de ta fille, Seigneur. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants. Ô Père, tendre Père, Dieu miséricordieux, étends ta main sur les vies de tes enfants, Seigneur. Que ton plan s'accomplisse, Père. 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 Que ton plan s'accomplisse, Seigneur. Que ton plan s'accomplisse dans les vies de tes enfants, Seigneur Dieu. Ta volonté parfaite, ô Dieu, qui apportera la joie, le succès, la réussite, la paix, Seigneur, malgré les combats. Tu seras là, Seigneur, pour donner la victoire, parce que ça aura été ton plan à toi. Accomplis ta volonté, Seigneur Dieu, dans les vies de tes enfants. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour leur vie maritale, leur vie, Seigneur mon Dieu, par rapport au mariage,
Pose ta main, Seigneur mon Dieu. Donne-leur la sagesse, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, la compréhension de ta pensée, Seigneur Dieu, ô Père, et que tu leur donnes des solutions, Seigneur, par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. En cet après-midi, Seigneur, je te recommande tes enfants, tous ceux qui ont prié et qui ont reçu, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci parce que tu les éclaires davantage, tu leur donnes la connaissance nécessaire pour avancer. Et merci pour cette parole, Seigneur Dieu. Merci au Dieu de gloire. Il y a une prophétie sur la vie de ton fils. Il y a une prophétie sur la vie de ta fille. Et à cause de cela, selon ta parole qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. À cause de cela, ce que tu as dit s'accomplira dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu veilles, tu accompliras, tu accompliras, tu accompliras. Tu accompliras, tu exécuteras ta volonté. Oh, merci Seigneur. Personne ne pourra s'opposer à l'accomplissement de ton plan. Personne ne pourra s'opposer à l'accomplissement de ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu vas le faire. Et tout pouvoir d'opposition, tout pouvoir de blocage, tout pouvoir qui viendra pour s'opposer à ton plan et neutraliser et détruire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la joie et la paix que tu donnes à tes enfants en cet après-midi et pour cette semaine, la protection. Merci Seigneur Dieu parce que tu pourvois dans leur vie, tu leur fais du bien, tu exauces leurs prières. Merci Père parce que tu délivres, merci parce que tu guéris, merci parce que tu fortifies, merci parce que tu restaures dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu, Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon, hein? Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Est-ce que tu as été béni aujourd'hui par la présence de Dieu? Est-ce que tu as été béni aujourd'hui? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Servant de Dieu Pierrette, que Dieu vous bénisse. Doyenne, Gisèle, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je vois? Victoire, Dieu vous bénisse. Queen Grave, que Dieu vous bénisse. Jordan, que Dieu vous bénisse. L'Arche de l'Alliance, Shalom, Dieu vous bénisse. Jordan, chère Cynthia, Anifa, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les bien-aimés qui ont suivi Estrella, Espérance, que la main de Dieu soit posée sur vous. Mystérie, c'est un mystère. Hein? Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse abondamment en cet après-midi. Donc, nous commençons une nouvelle série d'enseignements intitulée Ta destinée. Il ne faut pas rater ça. On va entrer dans des choses importantes. Philémon, que Dieu vous bénisse. Philémon, que Dieu vous bénisse. Elohim, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Sœur Liliane, que Dieu vous bénisse. Venez avec vos questions. Nelson Marie, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées, hein, Sœur Sassa. Donc, on aura l'occasion. Si vous voulez, envoyez-moi les questions en privé, je répondrai aussi. Guilain, frère Guilain, comment ça va? Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Bien-aimés, on continue à s'attacher au Seigneur. On continue à prier. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Passez une bonne après-midi. Que vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Bye, 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 bye. Merci. Dimanche.